Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête capable de faire l'audience de l'Eurovision à elle toute seule, Michel Bernier. Une grosse tête qui est au rock'n'roll, ce que Marie-Myriam est à l'Eurovision, une légende, Philippe Manœuvre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Une grosse tête qui est la version radiophonique de La Voix du Nord, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui, à lui tout seul, peut vous faire toutes les chansons de l'Eurovision, Éric Logérias. Une grosse tête qui a autant de chances de trouver une bonne réponse dans l'émission que la France de gagner l'Eurovision. Gad Elmaleh. Non. Je veux bien inverser. J'ai inversé. Non, c'est le bon Dieu, c'est pas grave. C'était Stéphane Plaza que je voulais dire. Et pourtant, je me suis vraiment reconnu. Je voulais terminer par vous, Gad. Une grosse tête qu'on devrait envoyer à l'Eurovision chanter sa chanson Petit Oiseau pour être sûr de gagner. Gad Elmaleh. Merci. Vous avez regardé l'Eurovision de la chanson, Monsieur Manœuvre? Oh, j'ai beaucoup souffert, Ah Laurent. oui. Je me doutais que vous alliez me taquiner là-dessus dès lundi matin, donc je me suis dit, allez, hop, armes, bagages, une caisse de bière, tout, là. J'ai regardé l'Eurovision, et franchement... C'est son Koh-Lanta, lui. Mais Sans qui, harcèlement. qui a décidé Ça a drôlement changé l'épreuve du poteau dans Koh-Lanta. Oui, c'est vrai. Le met, enfin bon. C'est surtout maintenant, on sait à quoi elle sert. Non, faut se mettre dessus. Maintenant, c'est Culanta, ça s'appelle. Faut dire, fallait pas les emmener aux îles Frigides. Ils sont devenus barjots. Bon, alors dites, Monsieur Manœuvre, comment c'était alors? Mais déjà, qui c'est qui a choisi ce groupe pour représenter la France, là? Monsieur, Madame? Mais c'est dingue. Ah non, Monsieur Janssen adore cette chanson. Ah non, mais vous avez vu l'antique. Ça fait comment le refrain? Merci, 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 je vais bien, merci. C'est dommage que ce soit toi qui, ce soit pas toi qui l'ai chanté. On sait qui a acheté l'album, ça y est. Et ça dégage plein d'émotions. Oui, mais il prend des cours de dégage chant surtout. aussi. C'était qui alors votre candidat favori, vous, monsieur? Ah non, mais là, j'étais un peu déçu, pour Ah tout oui. vous dire. D'abord, il n'y avait pas les effets spéciaux qui mettent d'habitude, là, les espèces d'écrans invraisemblables en 3D. À partir de 2009... Il y avait de la fumée. Non, ah, mais ça, c'est la fumée lourde, c'est un classique de la SFP. On avait ça au but de Chaumont, arrête. Non, je parle quand ils faisaient une véritable boîte en 3D avec des écrans partout. Les Stones ont fait ça à Hyde Park. Ah, Ouais, la c'est petite vrai. israélienne, celle qui a gagné, il y avait toute une mise en scène. Il Quand y avait même. il y a des gens qui avaient plus de mise en scène que d'autres. Elle avait des gros moyens. Elle était bien 3D. Ah, oui, oui. C'était une chanson contre le harcèlement sexuel. Ouais. On se demande ce qu'elle en connaît. Non, mais je pense... Alors ça, mais non, mais c'est l'Eurovision 1960 qu'on est en train de raconter. Enfin bref, c'était une soirée un peu let down. Et alors le pire, Ah, c'est une quand soirée, les comment vous Français dites let down, qui vous laissent un peu sur le carreau. Et le pire, c'est quand c'est Madame, Monsieur sont arrivés, quoi. On voyait toute la salle frigorifiée, une chanson sur les réfugiés. Mais c'est pas du tout l'ambiance de l'Eurovision. y a un L'Eurovision, c'est un message. truc, normalement, t'arrives, il faut que tu aies un morceau qui commence avec un peu de harpe celtique, et puis d'un seul coup, tu fais une intro world, une intro pour dire on vient tous de là, et puis d'un seul coup, tu vois le badaboum. Et là, il faut que tout le monde reprenne le refrain en chœur, il faut que la salle soit galvanisée, il faut que tu dises à tout le monde... Ah. Je suis d'accord, mais en même temps, le refrain en chœur, c'est dur à reprendre parce que très souvent, l'Eurovision, le refrain, c'est Vliet Rugen, oh, c'est compliqué. Non, on a souffert, Non, on parce a beaucoup qu'ils souffert. chantent tous en anglais maintenant. C'est d'ailleurs ce Ah qu'on oui, peut c'est reprocher. dommage. C'est moche. Oui. J'aurais dû Dommage. traduire une chanson en anglais. On peut reprocher aux candidats de chanter en anglais alors qu'ils devraient chanter tous dans leur langue natale. Par exemple, l'espagnol. On peut demander à Monsieur Logérias, il peut nous faire tous les candidats. Ah Il va oui. vous faire un résumé de l'Eurovision. Oui, oui. Les Espagnols ont chanté un truc qui s'appelait Ta chanson, Tu canción. Tu canción es una canción del pedido eternel y que no te guías recorriendo moneros desde Cataluña. Les Ukrainiens ont chanté une chanson qui s'appelait Sous l'échelle. Nie z tobой, между братьев знаешь, ты забьешь. И ты знаешь, что ты
Les Anglais ont chanté Storm, ce qui veut dire tempête. Storm, it's Friday stage, you want a storm. The order where my major sign where a fire and a storm and what the fuck is stand a world. Vous l'envoyez l'année prochaine, hein. Les Allemands, J'attendais les Allemands. les Allemands ont chanté « Tu m'as laissé marcher seul ». Non, tu m'as léché au marché. Seul. Du zwar nicht trinken, sonst du schwege. Und besichtigst feine Tränken. Und du suchst die Pferde grimm, du durst durch Feinden den Marché. Und du sehst die Flagge unten und besichtigst Kolanta. Weißt die Kränken und die Bingen. Und Les Italiens ont chanté « Vous ne m'avez rien fait Ah, non mi fate niente, non fate niente, non fatto niente. Saveghetto, tettarino, dove sono andati? La plus grosse arnaque allora tu fate vedere che non hanno fatto niente. Faut l'envoyer l'année prochaine, hein. » Et le candidat suédois chantait « Danser pour t'oublier Oh, klickendal, du kukeritambay, de flex. Regarde. Ça, j'ai aimé. Te formage, c'est. Ouais. Click, ça, c'est qui veut dire danser. Click Voilà. på det bästa vanliga sorter. It's a party man. ». Plaza, alors Plaza, vous qui avez regardé l'Eurovision, Chypre a mérité de gagner. puisque j'étais avec vous, alors lui, il pensait qu'avoir la culotte des candidates. Ah oui, ah bah alors ça, c'est pas vrai. ça, Entre la c'est- Slovénie et On Chypre, ne reconnaît pas. il faut une chanson. Qu'est-ce qu'il faut comme chanson, monsieur Elmaleh? C'est vous qui avez dit il faut une chanson. Non, c'est moi qui dis. Ah non, c'est pas moi. Il faut une chanson. De toute façon, l'Eurovision, la recette miracle. C'est Attendez, qui attendez, pardon, je veux revenir là-dessus. Est-ce que vous m'avez vraiment confondu avec Jean-Philippe? Parce qu'avec Plaza, il veut bien, mais. Parce que, non, je veux dire, qu'on me confonde avec Plaza, il y a un truc, il y a un mec, il y a un beau gosse, il y a de l'immobilier, il y a de l'ambiance. Mais avec Jean-Philippe. C'est qui t'appelle Michel, casse-toi en courant. Hein. Parce qu'on est sur la même tessiture de voix, si tu veux bien. Oui, je sais. Je peux prendre celle de Pierre Bénichou. Et en fait, il disait que la recette miracle pour que ça marche à l'Eurovision, il faut une chanson. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Écoute-moi bien, connard? écoute-moi. Une chanson qui démarre doucement. Pierre. Mais qu'est-ce qu'il veut se passer? D'abord, faut m'appeler monsieur, s'il vous plaît. Alors, monsieur machin, faut une chanson qui démarre tout doucement, et puis d'un coup, ça s'énerve et qu'on fait une farandole à la fin. Et qu'on fait une farandole à la fin. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah bah sinon c'est mou. Nous, notre tu mets chanson, l'arbre celtique elle est bien de- notre chanson, mais pour écouter dans le salon. Mais tu fais pas. C'est vrai que nous, on a pris un groupe qui s'appelle Madame, Monsieur, ils étaient deux, alors que Conchita Wurst, elle faisait ça, elle était toute seule. Peut-être je peux placer une première citation. Bien sûr, bien sûr. On est un Si peu ça la- concerne l'Eurovision, nous, on est ouvert à toutes les. Non, rien à voir avec l'Eurovision, c'est pour Monsieur Bernard Boutineau qui habite Livry-Gargan. Oh, je l'aime pas celui-là. Qui a dit « Un prodige est un gamin qui joue du violon alors qu'il devrait être au lit depuis longtemps. » Mort. Mort, oui. Un violoniste? Non, non, pas du tout. Un humoriste. Alors, un humoriste. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Quelqu'un qui était acteur, qui est venu de temps en temps aux grosses têtes aussi il y a quelques années de cela, qui est mort, hélas. Jean Carmé. Giraudot. Jean Carmé, non. Giraudot. Bernard Giraudot. Bah oui. Oh, oui, enfin, Pas Jean Giraudoux. Bernard Giraudot aux grosses têtes, c'était la déconnade, alors... On rigolait bien. Oui. Oh putain Avec Jean-Pierre Bacry, peut-être, alors... Et Samy Frey. Ils avaient fait un trio avec Samy Frey. C'est marré ce jour-là. Je crois que toutes leurs blagues sont archivées. À l'entrée, on a tout ramené. Il y a un CD. Et un CD, le best-of de Jean-Pierre Bacry aux grosses têtes. Et Jean-Pierre Léo, c'était le 6e. Enfin, Gad, réfléchis un peu à ce que tu dis. Non, Non, mais je sais pas. on C'est aimait les bien, locaux, c'est des nouveaux locaux. Moi, ça me glace. on Je sais aimait pas. bien Bernard Giraudot. C'était un grand acteur, mais Ah enfin, oui. c'était pas le plus déconneur des acteurs. vous voyez. Je suis d'accord, mais bon, je démarre. Je démarre. C'est un démarrage à Neuilly. c'est- Il venait souvent aux grosses têtes Ah ou de oui, temps en à une temps époque Alors- du temps de Philippe Bouvard. Alors, Sim. Philippe Castelli. Ah, Philippe Castelli, non, non. Sim. Ah non, un vrai acteur qui a même eu un César, d'ailleurs. Coluche. Coluche, non. Amadou. Qui a dit Amadou? Mais c'est pas encore moi, lui. c'est Jean-Philippe. Ça, c'est Jean-Philippe. Alors là, c'est Jean-Philippe. Je dis Mais vous allez vraiment confondre. Alors, vous confondez les voix que quand ça vous arrange. Il faut que de la un merde. grand acteur qui a eu un César, Jean Amadou. C'est fou, ça. Amadou et Maria. Galabru. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Michel Galabru. C'est l'effet Neuilly. Une question pour Patricia Gracier qui habite Anglette. Ah, c'est dans les j'adore, Pyrénées. La chambre d'amour à Anglette. Non, juste le nom. C'est Patricia. Anglette. Patricia ou c'est- Anglette, que t'aimes bien? Anglette. Si on te ouais. dit Anglette, ça te fait des trucs, quoi. Bah, tout de suite, À Anglette. nous les petites anglettes. hein. Non, c'est. Gad. Anglette.
Anglette. Tu lui fais boire 3 bières. Anglette. Alors, ma question est cinématographique et culturelle, puisqu'on est en plein festival de Cannes, et vous avez forcément vu toutes ces femmes monter les marches. Elles étaient, ce n'était pas un hasard, évidemment, 82 femmes, puisque seulement 82 femmes ont monté les marches pour un film. Il faut quand même savoir, hein, il y a eu très peu de femmes réalisatrices sélectionnées à Cannes. Ah bah oui, c'est ça le nombre. Hein. Ouais, Comment ça, monsieur Elmaleh Webin? Mais arrêtez, Laurent, le Webin vient de... Encore C'est pas Michel? Il se passe des trucs. Je suis né au Maroc, il est né dans le nord de la France. Et vous avez été séparés à la naissance. Séparés à la naissance. On était frères. Deux frères. 82, Frères, pas c'est- jumeaux. c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle à Cannes. C'est donc très peu sur l'ensemble, évidemment, des réalisateurs. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de réalisatrices que de réalisateurs. c'est ça aussi. Aujourd'hui, c'est plus équilibré. Toujours est-il qu'on nous rappelle que seules 2 réalisatrices ont obtenu une palme à Cannes. Agnès Varda, et encore, c'était une palme d'honneur. Et l'autre réalisatrice, c'était Jeanne La Campion. leçon de piano, Jeanne Campion. Jeanne Campion, la leçon de piano. Bravo. Mais ce n'était pas ma question. Oh merde. Revenons à l'Eurovision. Parce qu'en plus, Jeanne Campion, effectivement, a une palme d'or pour son film La leçon de piano, mais c'était ex aequo. Une palme d'or ex aequo. Elle n'a même pas eu pour elle toute seule. Quel était l'autre film avec qui elle a dû partager sa palme d'or? Les frères Dardenne. Non, les frères Dardenne. C'était une non. femme aussi, donc. Ah non, non, Ah non. non, C'était un monsieur. C'était un monsieur. hein. Les bronzés mangent des moules de Philippe Clair. Oui, c'est très Cannes comme film. Alors, on est effectivement dans les années 90, hein, Donc, quand, 90. quand la leçon de piano, en 93 précisément, reçoit une palme d'or, eh bien c'est ex aequo avec un autre film, lequel? C'est un film français. Un film français? Non. Un réalisateur européen. Ça doit être un truc genre Un réalisateur européen? la goutte sur la papaye de... Vous l'avez vu ça, la goutte sur la Oui, papaye? oui, il pleut sur mon vélo ou un truc comme ça. C'était Kang Mai. de Fruit and Primer. Ouais. Super bien. Des Wong Kar Wai. Non, mais pas si loin. Ah, c'est Kar Wagong. Trananung. C'était un film chinois, effectivement. Et comment voulez-vous qu'on vous trouve le titre chinois? Non, mais je vous demande pas le titre chinois. je vous- Princesse et machin là. Princesse et mangeuse de nuit. Non, je vous demande le titre français. Tout le monde connaît ce film en plus. Le titre du Rouleau printemps. Tigre et Dragon. Pardon. Tigre et Dragon. Mais non, pas Tigre Ah et non, Dragon. L'Empire d'essence. L'Empire d'essence. Non. L'Empire des Sens, c'est à côté, là, chez Ah, Total. d'accord. La Grande Muraille. Est-ce qu'il y a 2 mots? Qui a dit la Grande Muraille? moi. Mais arrêtez de dire des conneries, vous. Mais ça, on sent que c'est chinois le titre ou pas? Ah, comme ça, oui. Si je vous le dis en chinois, Cyclo. oui. Non, ah oui, mais si. En français, En non. français, on se dit pas, tiens, c'est un film chinois. Non. Il est long ce film? Enfin, non. 170 minutes. C'est-à-dire Ah oui, quand même, c'est très long. 2h10, c'est la moyenne à Cannes. hein. Ah, ouais, minimum. C'est même la petite moyenne. En dessous, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. C'est un film d'amour. C'est un film d'amour. Oui, on peut dire ça. hein. On va dire Une tragédie amoureuse. une amitié particulière. Vous voyez. Ah, ça- Avec des taches sur le rideau. C'est pas le Roi Lion. Ah non. Non, écoutez, Le royaume à Cannes. Plaza, intéressez-vous à la candidate chypriote de l'Eurovision et puis Non, mais ça aurait pu. ça aurait laissez pu. les autres chercher, vous D'accord. voyez. Alors, Alors, un film les deux chinois. frères, les deux frères, Pardon. les deux frères. Quels deux frères? Bah, il y avait un film qui a eu quelque chose. C'était Jean-Jacques Hano, Et oui, mais ça, c'était. avec des tigres. C'est une phrase, le film. Ah, Le c'est une titre. phrase que vous avez, en tout cas, messieurs, sûrement prononcée au moins une fois dans votre vie, oui. Je préfère qu'on reste amis. Non. Je bande pas ce soir. Vous avez vu beaucoup de films chinois qui s'appellent Je Bah bande oui, pas parce ce que c'est soir. plus. Mais oui, ça se voit moins. en fait, on n'a jamais eu la traduction. Change pas de main, je sens que ça vient. Merde, elle a craqué. Mais non, Je vais prendre la Viagra. mais non, vous avez tous prononcé cette phrase, forcément. C'est pas une baguette, c'est un M. Non. Redonne-moi le numéro de ta mère. Oui, alors, tant qu'on y est, pourquoi pas amène-moi ta mère que je te recommence. Non. Non, écoutez. On le prononce le matin, le soir, quand on déjeune, quand. Mais non, mais en cas de rupture parfois. vous voyez. Je t'aime, mais on va s'arrêter là. Pardon Je t'aime, mais on va s'arrêter là. Ah, ça c'est pas. Vous avez ça, vous avez dit souvent ça. Non, mais j'ai entendu Gad le dire souvent.
Je t'aime trop, je t'aime trop, tu mérites mieux. Et moi, j'ai eu. Il aura de la chance, celui qui sera après moi. Pourquoi? Parce que t'avais pris une douche? Et vous, alors, comment vous rompez, monsieur Janssen? Ben moi, je romps pas, moi, c'est moi qu'on me fout à la porte, moi. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi on vous fout à la porte? Bah, je sais pas, il doit y avoir un effet de lassitude ou je dois être trop intrépide. Voilà. Mais c'est au bout de 2 heures, 3 heures, 2 jours? Non, bah Ce non, serait pas plutôt un trépède? Là, j'arrive à avoir des relations longues. Moi, Non, j'ai peur d'avoir mal aussi. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de souffrir. J'ai eu Quand je ça, dis moi. ça, moi, j'ai pas peur d'avoir mal. Non, mais moi, Ah, bien au contraire. Vous m'avez mis dedans. Mais je pensais pas à ça. Je pensais pas à une douleur physique. vous m'avez mis dedans. Je pensais à une souffrance émotive. Oui. Voilà, quelque chose. Donc les femmes. Ah, du coup, on n'a pas Cœur brisé, cœur brisé. Cœur brisé, mais non, mais ça c'est une série AB Productions, Cœur brisé. Par loin, il revient tard, un truc comme ça? Mais non, je vous Laisse-moi parle du temps. Mais non, je vous parle d'un film chinois qui a eu une palme d'or à Cannes la même année que La leçon de piano de Jeanne Campion, si bien que pour une fois qu'une femme était réalisatrice, elle n'a pas eu vraiment la palme d'or Je vois pour elle l'affiche en toute plus, ça seule. m'énerve. Ne m'attends pas. C'est un film réalisé par Shen Cage. Je peux vous dire le titre en chinois. Ah, bah oui. Ça va m'aider, moi. ça. Bawang Biji. Ah, bah voilà. C'est Et il y a une montagne, de toute façon. C'est très simple. C'est Ça très va simple. chier dans les ventilos. Mais non, Yuji Yama. C'est très simple. c'était quoi? Alors allez-y. C'est Taxi 4. Mais non. Adieu ma concubine. Adieu Vous ma... dites ça à des moments de rupture. Ma concubine, on l'a pas dû le dire depuis au moins 50 ans. C'est pas. Enfin, moi, je l'ai jamais dit. Ouais, une fois j'ai dit salut grosse conne cubaine, mais ma concubine non. Ah, tout le monde connaît ce film quand même. Oui, bien sûr. Adieu oui. ma concubine. Eh bien, c'est 300 € et c'est tant mieux pour notre auditeur. Auditrice, Madame Langlette, Patricia, Madame Gracier, c'est Patricia d'Anglette. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Michael est au téléphone. Bonjour Michael. Bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour. Monsieur. Bonjour, Michael. Bonjour toute l'équipe. Ah bah, Bonjour Michael. Bonjour Monsieur Hocher, c'est votre nom Hocher. Et... Ouais. Vous savez, ils sont moqueurs, hein, mais ils sont pas méchants au fond. Ils sont taquins. Mais Non, mais je les adore. Je Bah les oui. adore. Mais bien sûr. Nous, on aime bien. Bah, attends, ça. Mais quand même, on a des jeux de mots qui nous viennent à la tête. Mais évidemment. Vous la revendez votre Alpine Hocher? Oh. Oh là là. Vous êtes à Escodin dans le Nord, bah, du côté de chez Jean-Phil, Michael. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michael? Alors, je suis technicien concepteur. Je vends et je fais de la conception 3D pour vendre des. C'est bon, Des c'est bon, c'est extensions bon, c'est bon, d'habitat. c'est bon, on a compris. Les extensions d'habitat. Ah, c'est un copain. Des vérandas, quoi. Michael, vous allez peut-être partir en vacances grâce aux grosses têtes, en week-end grâce à Vueling, et c'est weekendesk.fr qui vous offre votre lieu de séjour. Vous voulez savoir où exactement? Ah, bah bien sûr. À Barcelone, un aller-retour pour deux à Barcelone. C'est pas mal. Super. Là, c'est un 4 étoiles luxueux qui vous attend. Et je peux même vous donner le nom de l'hôtel, si vous souhaitez. L'hôtel Santos Portafira de Barcelone. Vous avez travaillé les langues, hein, Laurent. Et oui, et c'est sur weekendesk.fr qu'on a booké votre week-end, si vous gagnez évidemment. Et quant à votre vol, évidemment, on l'a booké sur vueling.com. Oui, c'est mieux qu'Air France. Vueling.com, c'est 25 destinations en vol direct depuis Paris. Vous êtes prêt, Michael? Ouais, très près, ouais. Michael, voici la question qui concerne Picasso. En effet, mardi dernier, aux enchères à New York, a été vendu un Picasso. 115 millions de dollars. Ça fait 96 millions d'euros. Hein. Et ce célèbre tableau de Picasso va être prêté tout de même. Malgré le fait qu'il vient d'être vendu, il va être prêté au musée d'Orsay. On pourra le voir donc à partir de septembre dans l'exposition Picasso bleu et rose. Mais comment s'appelle ce Picasso qui a été vendu aux enchères 96 millions d'euros la semaine dernière, mardi dernier, mais qui sera tout de même prêté à la France en septembre prochain au musée d'Orsay. C'est la fillette à la corbeille fleurie. Bravo, Michael. À mon avis, ils ont la fibre Escoubin là-bas. La fillette à la corbeille fleurie. Vous connaissiez ce tableau, monsieur Manov? Pas du tout, je sais pas mon époque, la période bleue et rose. Moi, je suis plutôt après. Mais bon, enfin, c'est bien quand même qu'il l'ait su. On voit qu'il était assis à côté d'un ordinateur. Peut-être même dessus. Non, mais c'est quand même bien de savoir, effectivement, que manifestement, vous avez une période préférée chez Picasso, vous voyez. Absolument. Un jour, j'ai été chez le président des Disques Atlantiques, Ahmet Ertegun. Il avait un appartement à Paris.
Et à un moment, je Non, mais m'aperçois qu'il y avait... le nom du gars est beaucoup plus intéressant que l'anecdote. Je m'aperçois... Comment il s'appelle Ahmet Ertegun, c'était le fondateur des disques Atlantiques. C'est lui qui avait signé Préparez de la Otis. tartegoune, les gars, vous allez vous régaler. Attends. Et donc, il avait signé Je Aretha m'en fous, viens, on Franklin. parle de Tartegoune, c'est génial un nom comme ça, t'es fou, tu vas voir, l'anecdote va être bidon. Vas-y, Mais Ruquier, non. vas-y. Et à un Vas-y. moment, vas-y. je vois qu'il avait au mur un Gauguin. Donc je dis, je suis un peu naïf, je suis un jeune journaliste. Je dis, mais c'est un Gauguin. Il me dit, vous aimez l'art moderne, monsieur Manœuvre, suivez-moi. Et on va dans sa chambre à coucher. Oh là là. Ah oui, on l'a fait ce Et là, coup-là il avait aussi. l'art moderne aussi, ouais. Il a retiré sa Il culotte. ouvre un placard Ouais. et sort Une femme. Il y avait 15 Picasso. Ouais, bon, jusqu'ici, Il y c'est en pas avait plus 15 dans le Tartegoune, placard. hein, vas-y. Hein. Voilà, et je me suis dit, tiens, voilà le pognon d'Aretha Franklin, d'Otis Redding, de Ray Charles, il est là. En fait, il leur a étouffé les droits d'auteur, comme ils faisaient tous dans les années 60. Et il a acheté des toiles Il a avec. acheté des Picasso. C'était le sport de combat C'est fou, des hein. rockers. Il y a des luttes entre Paul McCartney et Bob Dylan sur celui qui aura le plus de Picasso. Enfin, ils se font des... Personne le sait, hein, mais c'est le gros truc de la collection. On fait C'est- pareil avec voilà. Jean-Philippe pour Oui, les calendriers ouais, des c'est- postes. Avec des petits chats. Avec des petits chats. Oh là là, il en a. Moi, je me bats pour des Picasso, mais c'est des voitures. Ah, ça me rappelle la scène de The Party. Mais de là, Peter tu m'as regardé Sellers. aussi parce que tu croyais que c'est moi qui avais posé la question. Est-ce que j'ai Non. vraiment la même voix que Jean-Philippe? Oui. Non, mais sérieux. Oui, ah bah oui. J'ai construit une carrière, j'ai fait des choses, hein, moi. C'est surtout l'accent, surtout l'accent. Ouais, la confusion est facile maintenant. Chantez un peu d'Enrico Macias tous les deux. Vas-y, à quels sont jolis? Vas-y. Les gens du Nord. C'est bizarre. Une question géographique. J'ai d'ailleurs plusieurs questions géographiques. J'ai remarqué que vous étiez particulièrement nul en géographie. Non, nous avons beaucoup voyagé, monsieur Ruquier. La première question sera pour monsieur Jequen, qui habite Liège. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On est content pour lui. Ah, voilà un homme chanceux. Bah, j'avais même pas réalisé. Il habite Liège. Ah bah. voilà, à Il Liège, ken en des plus. bouchons, c'est pas grave. Monsieur Jequen à Liège. Et en tout cas, la question concerne cette ville où Madame Ségolène Royal va se rendre, qui, il faut le rappeler, est la ville la plus australe du monde. Ah. Laquelle? L'Australie, bah, c'est Sydney. Non, c'est Ushuaïa. Ushuaïa. Bonne réponse. Si on commence à dire tous les noms d'émissions, elle a Koh-Lanta, voilà. Non, si on commence Qu'est-ce à qu'elle donner va tous les foutre noms là-bas de gel douche. Voilà, ça va. Eh ben, elle y va à Ushuaïa, à mon avis, pour emmerder Nicolas Hulot, vous voyez. Bah oui. Ben oui, parce qu'il y a une petite concurrence. Elle a été ministre de l'écologie, elle l'est plus. Mais, et Nicolas- pardon, c'est pas elle qui a été nommée ambassadrice des pôles à la place de Rocard? Ah mais bien sûr, voilà pourquoi justement elle C'est va... pour ça qu'elle va là-bas. Elle va à Ushuaïa pôles. parce qu'elle Les est pôles. ambassadrice pour les pôles arctiques et antarctiques. Eh oui. Puisqu'elle elle a plus les pôles de François Hollande, donc faut Ouais, bien qu'elle- Cherche des épaules. C'est ça qu'elle est bipolaire. En tout cas, ça va pas faire plaisir à Nicolas Hulot qu'elle aille à Ushuaïa, mais c'est une bonne réponse de Monsieur Logérias. Pour Anne Valmont, qui habite Paris 13e, une autre question géographique, enfin géographique, pas tout à fait. On nous dit que les Saint-Michellois vont avoir le droit à une visite de ministre jeudi prochain, puisque vous savez que le gouvernement se déplace au complet, mais chaque ministre dans une ville différente. Et les Saint-Michellois, qui sont les habitants, je vais vous le dire, de Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne, vont pas trop loin, là. vont donc voir une ministre débarquer. Des transports. Non, pas celle des Non, transports. elle est en grève, elle peut pas. Elle a pas- Madame elle peut Borne. pas- Elle peut pas y aller. Vous voulez savoir où elle va, Madame Borne? Oui. Bah, Au royaume des aveugles. Anthony. Oh, oh, oh. Elle va à Toulouse, Madame Borne. Ah oui. Quelle est la ministre qui va être à Saint-Michel-sur-Orge? Madame Schiappa. Ouais, Madame Alors non, Madame Schiappa, elle va dans la capitale des Cévennes, Madame Schiappa. Qui est? Ça vous fait une deuxième question pour le même prix. Ah oui, Ah oui, je la comprends. capitale des Cévennes, La c'est... capitale des... T'as survolé les Cévennes, toi, déjà. Je vous rappelle qu'il y a deux questions en cours. Oui. On cherche où va Madame Schiappa Déjà une, c'est dur, on va leur dans la dire. capitale des Les Cévennes. Cévennes, les Cévennes, quoi, les les- Cévennes, c'est le sud. Alors vous cherchez la capitale des Cévennes. Schiappa. Et à l'inverse, on sait qu'il y a une autre ministre qui, elle, va à Saint-Michel-sur-Orge, mais on ne sait pas laquelle. Ah, c'est la ministre donc du c'est une Travail. femme. C'est la ministre du Travail. La ministre du Travail, non. Alors ça, c'est Madame Pénicaud. Madame Pénicaud, elle va à Bayeux. dirait que vous inventez des noms.
Ah, c'est la ministre de la garde des Sceaux qui va à Saint-Michel. Alors sur ça, Orge. c'est Mme Nicole Belloubet. Belloubet. Et Elle va où? Alors Mme Belloubet, je l'ai perdue aussi, Mme Belloubet. Elle va à Villeneuve-Loubet pour pas être trop perdue. Non. Elle ne prise pas trop du coup. Elle va à la motte à char. Ah, elle va être la contente. motte. Puis on la cherche, elle a la motte. Très bien, comme ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui nous Il n'y a reste pas que comme les femmes, ministre, les hommes aussi se déplacent. Mais vous avez Oui, dit mais là, Madame vous Michel. demandez des femmes, là. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, il va à Alençon, par exemple. Ouais. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, il va à Fresnes, ce qui paraît logique. Oui. C'est bizarre qu'il n'aille pas à Limoux, Blanquer de Limoux. Mais là, vous nous demandez des femmes, Laurent. Je vous demande qu'un nom de femme, la ministre qui va à Saint-Michel-sur-Orge. Mais est-ce qu'elle est encore ministre Et la ville où va Marlène Schiappa. Qui est la capitale des Cévennes. Ah, c'est pourtant clair. Monsieur le maire, il va à Pessan, vous voyez. Ah ouais, Pessan. Le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire. On l'avait oublié, lui, tiens. Et Rachida Dati n'est pas impliquée? Ah non, c'est fini. Elle reste chez elle pour l'instant. Elle va chez Hermès, comme d'habitude. Je croyais que c'était le boutin, moi. Des deux, enfin, Les deux. elle fait les deux trop Ouais, tard. elle fait la Non, lettre. écoutez, la capitale des Cévennes. Mais c'est alors, mais oui, mais c'est. C'est le sud du Massif central, donc pensez Oui, ah bah ça me dit bien. L'Odef, Ah ouais. Millau. C'est dans le Gard. Le pont du Gard. Mais non, le pont du Gard, c'est pas une ville. quel est C'est bien. Nous, c'est les cons du Gard. Ah hein, ouais. vraiment. Ah ouais, parce que là, il y a des gens qui sont des acteurs Valence dans le comiques Gard, non qui font le tour de France en permanence et ils savent pas la capitale des Cévennes. Stéphane Plaza, il ouvre des agences immobilières partout, il sait pas la capitale des Cévennes. Ça se tombe, il a même une agence là-bas. Oui. Ça se Ouais. trouve. Ah bah, Ah, dites-moi, je vais vous répondre tout de suite. Soyons pas cons. Il vous reste 30 secondes pour trouver deux choses. Et l'un et l'autre. Oh là La là. capitale des Cévennes, Ah, où dans va le se Gard, rendre Madame Schiappa, et L'autre ministre. la ministre, le nom de la ministre qui va à Saint-Michel-sur-Orge. Dans cette capitale, il y a des choses. Enfin, il y a une spécialité. Montélimar. Ah non, Montélimar, c'est de Une l'autre côté, c'est Avignon. spécialité. C'est connu pour quelque chose. Le nougat. Bourg-les-Valences. Pour les... Ouais, mais ça, c'est. Ne rêve pas, enfin. On sait jamais. Vous voulez une spécialité? Il y a de la production de soie. Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine. Béziers, machin, Non, tout ça, non. c'est T'es arrivé avec beaucoup Albi. d'énergie. Albi. Et non. Non. Castres. Castres non plus. L'Odef. Avignon. Je suis triste. Bravo, hein. nous aussi. Alors, je vais commencer par la ministre que vous avez oubliée et qui donc va se rendre à Saint-Michel-sur-Orge. C'est la ministre des Sports, Madame Laura Flessel. Ah oui, la petite On n'y Laura. pense pas. Mais je croyais qu'elle allait à Riant, parce que toujours la flesselle de Riant, on dit toujours. Et quant à la capitale des Cévennes, il s'agit d'Alès, évidemment. Alès. Alès. Ouais. Alès. Jamais on joue Rien, à l'Est. à l'Est, rien de nouveau. Hein. Mais on joue jamais à l'Est. On joue C'est jamais à dommage. l'Est. Jamais. Ah ouais. Jamais, Jamais on joué à l'Est. Y a Mais pas- les Je gens, crois qu'il y a qu'est-ce même qu'ils pas de font théâtre. là-bas, alors? Il n'y a pas de zénith à l'Est. Non. Il y a 8 chirurgiens dentistes à Alès. Ah. Oui, ça peut il faut dire aider. qu'ils ont des chicots pourris dans le coin là. Ah, c'est la région quand même, oui. Ah non, c'est à Saint-Michel-sur-Orge qu'il y a 8 dentistes. Ah Ah, je me disais bien, parce qu'à l'Est, moi, je me rappelle, j'avais été chez pas mal de dentistes. Mais pas 8. Non, mais- L'émission prend un tournant bizarre, les amis. À Alès, vous auriez pu passer au théâtre du Cratère. Oui, alors. Cinq, Voilà. oui. Qui est tenu par un dentiste, d'ailleurs. Et Madame Laura Flessel, que vous n'avez même pas retrouvée. Oh, on a été- ma on n'a petite pas été- Laura, Moi, je la vois que- toujours avec une qu'on aime épée. beaucoup. Là. Pardon? Je la vois pas comme ministre, je la vois toujours avec une épée à la main. Mais tu sais qu'elle l'a quand même, hein, même au Conseil des ministres. Ah ouais. Elle arrive. Hop. Zoro. Elle peut devenir académicienne, elle n'aurait même pas changé, dis donc. Bonjour, Saint-Michel. Oui, je sais pas si vous l'avez déjà entendu faire des discours avant qu'elle soit académicienne, il y a du chemin. La France décline très très vite, vous savez. Je pense qu'il l'envoie à Saint-Michel-sur-Orge, comme ça personne n'entendra. C'est vrai. Bah, elle apprend- Mais il faut lui laisser sa chance, elle apprend sur le tas, c'est normal. Hein. Eh oui. Faut le temps que les mots y rentrent et tout ça. Du verbe renter. Les mots y rentrent en Pourquoi dedans, vous faites pas les mots entiers, monsieur Oui, Janssen? c'est quoi ce truc? Si je les fais entiers. Ça va plus vite. C'est vous qui n'entendez pas, vous n'êtes pas sur la même fréquence vocale. c'est tout. Une question pour monsieur Axel Morin, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Pardon. J'écorchais le nom de son village. Saint-Sébastien-sur-Loire, où se rendra la ministre du cacao et des fèves, Josiane Mouchabeu. Non, mais c'est l'occasion de mieux les connaître, les C'est vrai. ministres. On les connaît Josiane Mouchabeu, elle s'occupe que du cacao et des fèves. C'est son truc, Vous c'est que pouvez, ça. vous pouvez pas à la fois reprocher aux ministres qu'on les connaisse pas et pour une fois qu'ils se déplacent au contact des Français dans les villages, vous en moquez, monsieur. C'est vrai, Pas c'est seulement vrai, c'est dans les moche. villages, C'est dans moche. les, moche. dans les C'est grandes moche, villes ton aussi, parce que comportement. C'est pas beau ce que tu viens de Ah, dire. ouais. C'est moche. ton Mais on me paye comportement. très cher pour ça, donc je continuerai. Alès, c'est une grande ville. Dans l'actualité du week-end, évidemment, il y a eu cet événement tragique. Ah oui, qui va- l'Eurovision. non, pas l'Eurovision.
Mais non, pas l'Eurovision. Qui a dit ça? Alors écoutez, ma question est toute bête, vous allez vite la comprendre. Que veut dire le S de fichier S? Sensible. Sensible? Je sais Non. pas, mais moi, ce que je pense, c'est qu'avant qu'ils soient affichés S, quand même, ils devraient les arrêter avant. Il y a beaucoup de lettres avant dans l'alphabet. Quand ils arrivent à M ou N, déjà, on se dit, c'est un peu chaud, là, va falloir. Et faire là, le gars, quelque il est chose. fiché cul, tu te dis. Suspicieux. Sécurité. Sécurité. Sécurité, non, pas tout à fait. Sensible. Sensible, non. Secret. Stupidité. Pardon. Sûreté. Stupide. Sûreté. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Moi, j'avais salopard. Eh oui, sûreté. Fichier S, ça veut dire effectivement la sûreté de l'État, fichier S. Bravo, monsieur Janssen. Je vous en prie vivement. Quand je peux aider cette émission à avancer sur le terrain de la culture, je n'hésite pas une seconde. On va continuer alors avec la question qui vient pour monsieur Paul Guilleret qui habite Rosny-sous-Bois. Paul Guilleret. Pour quelle raison va-t-on beaucoup parler cette semaine des deux font la paire? C'est des fenêtres? Non. Alors attention, les deux Est-ce font que c'est du sport? Non, les deux font la paire, c'est au Québec qu'on appelle ça comme ça. Ailleurs, on n'appelle pas ça les deux font la paire. Québec, Gad. c'est pour toi, Gad. Gad. Oui, mais ta réponse. D'accord, C'est une expression alors. C'est une expression. C'est les gosses? Ce n'est pas une expression. Les deux font la paire. Les testicules? Non, c'est pas. Il n'y a pas que les testicules Il n'y a dans pas la que le vie. sexe. Oui, mais puis je sais pas pourquoi on n'en non, parlerait mais- que la semaine prochaine. C'est vrai. Non, parce que c'est la semaine des testicules, bientôt. C'est la C'est la statistique. quinzaine, c'est la quinzaine Oui. des testicules. là, dans Ah, une c'est semaine. c'est pour la fête des mères. C'est la sainte couille. Alors, c'est pas la semaine prochaine, c'est cette semaine qu'on Oui. va entendre beaucoup parler des deux font la paire. Mais évidemment, attention, je vous donne la version québécoise. Donc ça se fait en France, les deux qui font la paire. Alors, en France, on connaît ça sous un autre nom. Est-ce que c'est un... Émission? Une C'est- émission, pas tout à fait. C'est un show télé? Un show télé, pas tout à fait. Un festival. Un festival, non. Pour quelle raison cette semaine va-t-on parler des deux font la paire? Alors attends, il y a plein La de fête trucs. des fleurs. Il y a plein de Vous trucs qui me vont se passer posez en des France. questions comme si vous ne compreniez pas ma question. Ah non, oui, on alors on ça, la eh ben, c'est comprend pas. exactement Non, ça. on comprend On ne bien. comprend pas. Les deux On font la la comprend paire. pas. Les deux font la paire. Est-ce deux que font c'est la le paire. titre C'est sur le d'un Pax. film? Alors, pardon. Est-ce que c'est le titre d'un film? Les deux font la paire, ce n'est pas le titre d'un film, mais on se rapproche. D'une pièce Ah, de c'est théâtre. une émission de télé. Pas tout à fait une émission. Un J'aime documentaire. pas quand il dit pas tout à fait. Parce Un qu'il- documentaire. Il dit pas tout à fait à tout. Un Ouais. documentaire, non. Un C'est jeu. Koh-Lanta Koh-Lanta, qui a non. retrouvé les deux. Un journal télévisé. Un journal télévisé, non. Attention, une fois que vous aurez trouvé de quoi il s'agit, il faut trouver pourquoi on en parle et on va en parler cette semaine. Oui, C'est oui, ça mais la on essaie question. d'avancer sur un chemin périlleux, de crête. Est-ce que c'est Portage. un jeu télévisé? Pas du tout. Non. Ça se passe à la télé ou pas du tout? Ah, les deux font la paire, c'est à la télé au Québec qu'on le voit, mais on le voit un peu partout dans le monde, sauf qu'au Québec, ça s'appelle les deux font la paire. Est-ce que c'est pas un jeu genre Les Amours? Pas un jeu, je vous ai dit. C'est pas un cirque. Un cirque, non plus. C'est un film porno. Un film porno, non. Le Festival du Rire. Non plus. C'est un... Waouh. C'est une émission C'est qui une s'appelle fête. Les Non, mais deux qu'est-ce font qu'on la regarde paire? à la télé en dehors de tout ce que vous... Ah, la me- météo. Mais non. Mais on Les regarde pubs. Mais non. les infos, on journal. regarde les infos, on Mais regarde non. les, bah, on Les regarde les raccrochés. émissions d'immobilier, ça paraît évident. Tu vois combien coûte le prix du mètre carré, le marché, on regarde que Ah, ça. est-ce que c'est un crossover de deux, Ah, de deux oh. émissions Bah, la télé, on C'est regarde. pas des émissions. Bah, le journal télévisé, Non. Un reportage. Non. du téléachat, Écoutez, vous la, m'avez... la publicité, Vous m'avez dit des films, vous m'avez dit les des films, jeux, les films. vous m'avez dit Des des news. émissions, vous m'avez dit la météo, théâtre. des informations. Qu'est-ce qui reste d'autre à la télé? Des séries. Des variétés. Ah, Des enfin, séries. Des séries. Ah ben oui, il y a un héros d'une série qui va aller Oui, c'est dans ça, un l'autre. crossover. Voilà, il va y avoir deux Un héros de série qui vont crossover. se retrouver. Pas du tout. Mimi Mais- Mati va se C'est retrouver une série qui va commencer, qui va débuter sur la télé Mimi Mati française. dans Game of Thrones. Vous gagnez pas déjà? Les deux font la paire, c'est une série. Alors là, Et on alors, mais- avance. Une série mais oui. américaine. Ah, les deux font la paire, c'est Bruce Willis. Pas du tout. Non. Pour quelle raison? Je répète donc ma question. Maintenant que vous avez Oui. une partie D'accord. voilà, de la Parce question. qu'elle débute à la télé cette semaine, ici en France. Parce qu'elle est adaptée en France. Pas du tout. Est-ce que c'est une série américaine? Non. Alors oui, mais qui s'appelle Les deux font la paire au Québec. Au Québec, oui. Ah, Eh ben et- alors, et tout une nouvelle simplement, saison. La série va être diffusée en France. Ça non, elle est diffusée déjà depuis 7 Eh saisons. bien, exceptionnellement, et là je cherche la réponse, exceptionnellement, Elle sera pas termine diffusée cette mardi. semaine. Pardon. C'est la dernière, elle va dernier être épisode adaptée, cette elle va semaine. être adaptée par la Est-ce que c'est un production jour française. précis de la semaine? Aucun rapport avec ça. Il y a une personnalité extraordinaire, exceptionnelle qui va jouer dans la série. Qui va jouer dedans? Non.
Ah. Qui a joué dedans? Qui a joué dedans? Oui. Et Brigitte Macron. C'est Donald Trump. Qui a dit Brigitte Macron? Moi. Elle aurait joué dans des séries, Brigitte Macron. Oui, dans les années 30, beaucoup. Elle était connue à l'époque. Ça va bien dans C'est- Desperate c'est- Housewives. Ah oui, pause café. Oui, donc dans le bahut, elle était très bien. Et c'est une femme? C'est une femme. Mais il faut qu'on trouve le nom de la femme. Qui a joué dedans? Bah oui. Et c'est une vieille série? C'est une série de 7 saisons. 7 saisons, vous voyez. Alors, Claire de Lune. elle a été créée en 2011, pour Ah tout oui, vous donc dire. c'est, Et on va beaucoup en parler cette semaine de cette série. Et oui. on l'appelle Les pas deux les- font la paire. Scandale. Scandale, non. Donc c'est une actrice américaine qui est dedans? Américaine, alors oui, elle est américaine. Mais c'est pas une actrice, c'est ça? Ah, si, c'était une actrice. Ah bah c'est pour le mariage. Bien sûr, c'est Meghan et tout ça qui se marient qui a donc joué dedans. Suits. Mais oui. Meghan c'est- machin là. Bonne Voilà. réponse de Stéphane Plaza et Philippe Manœuvre. Et oui, enfin, voyons. oui. Bah oui. C'est la série Suits qui s'appelle Avocat sur mesure aussi en France, Ah mais oui. qui s'appelle Les Deux font Ah, la paire au Suits. Québec. Suits. Pas Suits. Suits. On dit Comment pas vous dites? Suits. 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 Mais il faut bien que j'intervienne sur un truc, je connais rien. Suits. Les Deux font la paire. Et Meghan Markle, qui c'est Meghan Markle? C'est la future princesse. Eh ben, c'est Bah oui, voilà. parce qu'elle est mal aimée, que Et l'autre qui va se personne marier, n'aime. là. Elle a Même joué- sa famille dit plein de renié. choses sur elle, l'a renvoyée. Elle a joué dans Suits pendant 7 saisons. Ouais. Elle- Ah, c'est là qu'il a connu. Meghan Markle, la nouvelle princesse Ouais, qui oui. a joué dans cette série. C'est chouette quand même pour une héroïne de série de devenir princesse. Vous imaginez un peu, surtout monsieur quand on- Janssen? Bah oui. Racontez-moi l'histoire. Elle devient princesse d'où? Bah, d'Angleterre. D'Angleterre? Oui. Elle épouse Harry. Dites donc, j'ai connu une époque où vous vous intéressiez un peu plus aux princesses, monsieur Elmaleh. Ah non, mais... Il est très blasé, là, très C'est blasé. abonné à Point de vue, image du monde. Ah, non. C'est tellement. Mec, il a arrêté pour les moi, c'est rochers. tellement banal, quoi. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1098 € dans la valise RTL, plus 18 choses. Elle date du 23 avril, la valise. Il faut la gagner quand même. Jamais elle n'a été aussi grosse. Mais C'est lourd. C'est passé. Lourd. Excédent de bagage. Mais c'est avec les ponts, tout ça. Je propose de confier la valise à Michel Bernier. Ah oui, allez, Oui, allez. parce qu'elle s'y connaît en valise. Ah, tu Et vous allez peut-être, monsieur Janssen, me donner un numéro entre 1 et 20. Bien évidemment, le 9. Le 9. On va appeler Sabine Buisset, qui habite Paris 15e. Tiens, une Parisienne. De temps en temps, ça fait du bien. C'est pas loin, on l'entend. Elle est institutrice, je crois. Elle fait des CE2 à l'école Paul Bert. Rue de la Convention. Oui. Le directeur, c'est monsieur Elle Flanc. chose du 38. Mais elle fait du 44. Voilà, parce qu'elle a un corps au pied. Ouais. Et elle a Merci de nous laisser un message. Oh, Ben Je voilà. vous rappelle nos horaires. Lundi, mardi, Oh, de voilà. 8h à 10h, Ah. 14h, 19h. Ah, t'as bu un coup, toi. Elle a des horaires. 8h, Allez, 10h, 14h30, 19h. Et samedi, 8h, 12h. Merci, au revoir. Bonjour, c'est Jaffi. C'était pour savoir si vous avez suivi la valise d'RTL. Parce que il y a plein de choses dedans à l'intérieur. 18 choses. Il faudrait donner la liste à 18 choses pour savoir si vous avez suivi la valise, quoi. Oh, c'est dommage, hein. Tu m'as bien fait niquer, t'as pas répondu. Un autre numéro, monsieur Janssen. Eh ben, le 14. On va appeler Fabienne Glandu. Ah, je pense que la glandue, elle va répondre. Alors, il y a un challenge, c'est de ne pas rire quand on est au téléphone. C'est un challenge. C'est pas bien. Elle habite Razès. Le premier qui fait une C'est vanne où, sur ça, son nom, il a Razès perdu. En Haute-Vienne. Ça sonne chez Mme Le Glandu. premier qui fait une vanne sur son nom, Razès, la glandue. En eh ben, Haute-Vienne. il est éliminé. Attention, Faut se retirer. chut, ça sonne. Allô, bonjour. Vous êtes bien Fabienne Glandu? Oui. Oui. Vous habitez à Razès, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il y a quelque temps, vous vous êtes inscrite sur un jeu RTL. Ouais, il me semble bien. Ouais, il vous semble bien. Eh ben là, vous êtes avec nous, vous êtes avec toute l'équipe des grosses têtes. C'est Michel Bernier qui vous parle. Bonjour, Mme Glandu. Comment ça va, Fabienne? Eh ben, ça va bien. Ça va bien, mais la liste, elle est où alors? Dans ton cul. La liste, elle est, je ne sais pas où. Qui a dit Ah. dans ton cul? Ah non. C'est vous, Plaza? C'est Gad. Non, C'est Gad. Jamais je me serais c'est permis Gad. de dire ça de manière publique. Dans ton cul, Ah Lulu, oui. même, il a dit, je crois. Bah, tu l'as dit en Alors, privé. Fabienne. Ben, elle est sous mes yeux. Bravo, Fabienne. On a les valises. C'est sous les normal yeux. d'avoir les valises sous les yeux. Ouais. Allô? Oui. Allô, Fabienne?
T'es encore là, Fabienne? Faut pas se vexer, Fabienne, c'est une blague. Ça a raccroché. Ah bah voilà ce que c'est. Mme Razès? Non. Non. On rappelle, Fabienne. Ouais. On rappelle Fabienne. Quel suspense. Non, mais change d'abonnement. Si elle décroche pas, je lui dis adieu, ma concubine. Allô, Fabienne, bah alors. on vous avait perdu. Alors? Mais ça arrêtait pas d'appeler, mais vous ne m'entendiez pas. Vous m'entendiez Parce pas. que vous avez pas décroché. Voilà. Mais si, j'ai décroché. Bon, alors maintenant, Mme Quand on Gland- décroche, ça arrête de sonner, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mme Glandu, Bon, bah, maintenant je veux le contenu de la valise. Alors attention. alors, j'ai 1098 €, Waouh, la précision de la 2 personne. places de cinéma pour le dernier film de Daniel Auteuil, Amoureux de ma femme, Oh. un album Personne d'autre de François Hardy, Oui. un nouveau coffret Les Nocturnes de Georges Lang, Bah oui, le coffret de Georges Lang, il est sur l'album. Avec Le un hommage coffret à de Jacques Georges Lang. Lang. Ouais. un week-end dans un casino hôtel de Partouche. Exact. Oui. Avec la personne de votre choix de l'émission. Ouais, peut-être avec mon mari, ce sera peut-être mieux. Ah bah Monsieur Glandu, Ah bah si tu veux. le célèbre Monsieur Mais on Glandu. n'a rien contre lui et on peut se joindre. Ensuite, Alors, ensuite, Ah bah, un ça, Kodak ça vous a photo fait rire, je printer l'entends mini. d'ici, Madame Glandu. c'est pas votre vrai nom Glandu, entre nous. Si, c'est mon vrai nom, mais en fait, on prononce le S, donc c'est Glandus. Ah Glandus. Oh, c'est beaucoup mieux. On dirait un héros de Game of Thrones. Glandu. Ah oui, oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux. bah, c'est comme C'est avec bien le- parce que c'est de l'autre côté de la nuit. C'est comme ça. Et vous aimez les plantes comme les cactus? Alors on en est à un week-end chez Partouche. Ensuite. Ensuite, un Kodak photo printer mini, Oui. Ouais. un album de Doc Gynéco 1000%, Oui. Et du lait aussi, deux prenez-moi du lait. invitations Foulie Bergère pour les Parisiennes, Oh là 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 là. un livre, Un livre. Oui. Shinrin Yokuf, l'art de la science du bain de forêt, Oui. comment la forêt nous soigne du docteur King Elle est Lee. essoufflée. Elle en Oui, peut plus. oui, oui. Elle est lourde, hein, cette valise. hein. Oh là là. Porteur. Ensuite, De Doliprane. Allez, Fabienne, encore un effort. ensuite, j'ai un livre VO de Mathilda May chez Plomb. Voilà, le livre de Mathilda May, VO, parfait. Ouais. On avance. Une gamme de cosmétiques bio à la base d'escargot et Mademoiselle Agathe. Oui. Il arrive lentement, hein. Ah oui, tout Ensuite. C'est à cause de la vitesse de en l'escargot. toute intelligence de Jacques Attali chez Fayard. Oui. Ça c'est bien, ça c'est. 2 billets et survol en hélicoptère pendant les 24 heures du Mans. Oui. L'hélicoptère. Un livre, La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque de Jean-Michel Apathy. Oui. Elle est forte, hein. 2 places pour le film de... avec Michel Bernier, je crois. Abdel et la comtesse. Non, non, Ah non, Michel n'est pas dedans, non. Enfin, elle est plus dedans. Ensuite, j'ai un album Le désordre des choses de Alain Chamfort. Oui. Un livre, La terre des morts de Jean-Christophe Granger chez Albin Michel. Oui. Mettez-nous du Un riz paquet aussi. par- Mettez-nous du riz aussi et des. On dirait une commande. Un paquet Allez, Fabienne. parisien, enceinte Bluetooth de chez The Concrete Family. À vos souhaits. Comme Oui, ça. c'est ça. En béton, une enceinte en béton, le pavé parisien Bluetooth. Non, ça t'embête. D'accord. Et j'ai un livre de Daniel Gilbert, Il faut que je vous raconte. Le livre de Daniel Gilbert, il faut que je vous raconte. Ça, c'est la dernière chose que vous ayez notée dans la valise. Oh non. Ouais, c'est la dernière chose. Ça, c'était mercredi 9 mai. Et vous vous rendez compte qu'on est aujourd'hui lundi. Oh non. Ouais, mais il me semble que vendredi, c'était un best-of. Ah. Et jeudi. Et jeudi. Et jeudi. Et jeudi aussi, vous avez gagné la valise RTL. Non, c'est vrai, sérieux? Eh oui. Bravo, Glandus. Enfin. Bravo, Fabienne. Elle est pas si glandue que ça quand même. Ah. Bravo. Merci. Ah là c'est là, j'y top. crois pas du tout. Ah ben oui, pourtant, bravo. Fabienne, tout le public Oh là vous a... là. Ah bah dites donc, si vous n'y croyiez pas, qu'est-ce que ce serait? Génial. Bravo, ma belle. Bravo. Vous verrez, les bouquins, c'est formidable pour Ah, caler mais- les meubles, mais le voyage, c'est bien. Ah non, mais voyage, livre, je vais pas redonner la liste. c'est super. Oh, vous êtes une femme Les comblée. disques. Puis les films où je suis pas aussi, c'est vachement bien. Abdel et la Mais j'y comtesse. crois pas du tout. En plus, je vous écoute tous les jours en podcast. Ah oui. Et ça faisait un
ça faisait un moment que je m'étais inscrit et j'y croyais pas. Eh ben, voyez. Donc voilà. Tout arrive, la valise RTL est chez vous dans quelques jours avec tout son contenu, chère Fabienne. À vous de choisir le nouveau montant de la prochaine valise. Alors moi c'était 1098, on va dire 1099. Ah bah carrément alors. 1 euro de plus. Bah oui. 1099 € dans la valise. Et je vais tout de suite ajouter un quad Polaris de Peg Perego. Dynamique, sportif, parfait sur tous les quad terrains. Un quad Un quad. Un vrai quad. Est-ce que c'est un quad neuf? Docteur. Un quad neuf, docteur. C'est un quad pour enfants. C'est la reproduction exacte du quad original de la célèbre maison américaine Polaris, sauf que c'est pour les enfants. C'est un quad électrique avec batterie de 12 volts rechargeable. Les enfants de 3 ans et plus qui ont un besoin irrépressible d'aventure Ou les gens très petits. vont l'adorer dans votre appartement. Ils pourront faire du quad, vous voyez. Du quad d'appartement. C'est du quad d'appartement. D'accord, c'est un concept. C'est chez tous les meilleurs marchands de J'espère jouets. qu'ils sont pas locataires, sinon il n'y a plus d'appartement. Hein. Le Peg Perego vous offre un quad Polaris pour enfants que je glisse dans la valise RTL. C'est facile à glisser en plus. En plus des 1099 €, mais je n'ai qu'un mot. Bravo, Madame Glandus. Merci à vous. Je vous adore tous et je suis vraiment contente. Bravo, félicitations. Salut Fabienne. Bonjour, c'est Christelle Rebière. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. RTL Midi. RTL Midi, c'est tous les jours le grand carrefour de l'information à la mi-journée. 90 minutes pour vivre en direct l'actualité, mais surtout pour mieux la comprendre. Explications, décryptage pour aller au fond des sujets avec la rédaction et nos invités. Sans oublier vos commentaires, vos témoignages. RTL Midi, c'est avant tout votre émission. Nous attendons vos appels au 3210 et vos réactions sur la page Facebook Les Auditeurs ont la parole et le compte Twitter RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier, débattre pour mieux comprendre l'actualité. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Gad Elmaleh, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Éric Logérias, Stéphane Plaza et Philippe Manoff. Une question pour Monsieur Fagotier, qui habite Villecrène, dans le Val-de-Marne. Question qui nous ramène encore sur la Croisette à Cannes, puisque cette semaine, on parlera beaucoup du film de Stéphane Brisé, En guerre, avec Vincent Lindon. Mais quel rôle joue Vincent Lindon dans ce film? Un syndicat. Syndicaliste. 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 Un responsable syndical d'une entreprise qui ferme. Un syndicaliste CGT, effectivement. Bonne réponse. Moi, j'ai pas dit CGT parce qu'on avait dit qu'on citait pas les marques. Eh ben, Mais c'est c'était, un délégué CGT d'une entreprise française de sous-traitance automobile, un peu finalement comme Monsieur Poutou. Absolument. Voilà, il faut le dire. Monsieur Poutou, dont on a appris quand même une chose incroyable ce week-end, c'est qu'il avait abandonné sa fille quand même. Vous vous rendez compte de ça? C'est qui? Philippe Poutou. C'est qui? Comment ça, c'est qui? Sa fille. Sa fille, merci Poutou. J'étais en train de me dire, elle est où? Merci. Elle est où? Merci Elle Poutou. est où Merci Poutou. Parce qu'il lui a pas Merci fait Poutou, parce que... Poutou. Ça fait quand même tout un week-end qu'on la prépare avec Stéphane. Non. Ouais, c'est fort. Hein. Quel boulot. Ils se sont appelés 10 fois. Oh là, On s'est carrément vu. On s'est carrément Comment Ils ont passé s'appelle le week-end ensemble Oui, pour c'est préparer ça. Comment dis donc. s'appelle la fille, Monsieur Poutou? Merci. Merci Poutou. Merci Poutou. Ah, c'est elle, la chanson, alors. Mais oui. Ah, d'accord. Ah ouais. Elle fait une Merci chanson Poutou. pour Poutou. Mais en tout cas, Vincent Lindon joue bien une sorte de Monsieur Poutou Voilà. dans Oui. ce Syndicaliste. film. Énervé. Il joue souvent ça maintenant. Oui, d'ailleurs. ah oui. Oui. Moi, J'allais le dire La loi sans du même marché. avoir vu le film, j'allais dire, il joue un mec d'une. C'était pas un truc de supermarché avant Vigile. Non, la- ouais, Vigile, c'est ça, ouais, les- il a été Ferme et qui vigile. est énervé. C'est une question facile. Il n'est pas oui. prêt à jouer une princesse, par exemple. C'est pas son registre du tout. Oui, mais il a connu lui aussi. Ah, c'est vrai. Ouais. Vous faites des clubs? Alors on a un club. Ça s'appelle le club des ex. C'est bien ce rocher quand Vous avez même. un truc hein. de Ah bonne ouais. manière et tout là, tu sais? Non, pas du tout. Ça J'ai s'appelle, une autre question sur Cannes. On va pas embarrasser notre ami Gad Non. Elmaleh. Mais alors là, Mais attends, raconte quand même. Sachez que vous ne m'embarrassez absolument C'est pas. vrai. Je suis très à l'aise aujourd'hui. Non, mais si on parle d'un club des ex de princesse de Monaco, alors si on compte aussi ceux de Stéphanie, il faut louer le Zénith. Caroline. Ça fait du monde.
Le ciel d'hiver. Et c'est là que j'arrête de plaisanter, Laurent. Parce que j'adore Stéphanie. Et je ne vous permets pas. Ah, mais moi aussi. Alors, Stéphanie comme un ouragan. Un Jean-Phi, vous aimez cette chanson? Ah, j'adore, c'est toute une génération, puis ça nous a ouvert la voie. Sur Oh là là. Et le cirque surtout pour toi. Oui, oui. Comment ça vous a ouvert la voie sur quoi vous Je sais pas, cette chanson, il y avait un vent de folie, c'est comme un ouragan, un tempête en moi. Un tempête, ça c'est du beau, un tempête. C'est pour dire que t'as de l'aérophagie. Tu chantais dans les avions pour rassurer les passagers. Ah non, vous la chantez bien comme un ouragan, je trouve. La tempête en moi, on dirait qu'il a bouffé des haricots. Une autre question sur Cannes pour Alexis Dubreuil qui habite Audange. Ça me dit quelque chose, Alexis Dubreuil. À Audange, c'est en Gironde. Et on nous signale la sortie en septembre prochain d'un film présenté à Cannes cette semaine, un documentaire sur le pape, un documentaire qui va s'appeler « Le pape François, un homme de parole ». Mais quel réalisateur de 72 ans a réalisé ce documentaire sur le pape François? Costa Gavras? Costa Gavras, C'est non. marrant, j'allais dire Costa aussi. Wim Wenders. Wim Wenders, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Ah, moi je suis comme ça, avec sa touche un peu à la religion. Ça élève. Moi, si je peux élever, je suis comme ça. Je donne la réponse. C'est le premier pape, quand même, faut le dire. Qui fait un documentaire Argentin, hein, le pape François. Sí, es un papa argentino, un papa de Teosofía contra de Buenos Aires y ten de sorte porque pensó que va a ser que hacemos tomar cosas que son tomando de presidente canta de Roma. Il a accordé 4 entretiens à Wim Wenders, 4 entretiens de 2 heures. 4 entretiens de 2 heures. Allora, Wim Wenders, c'est perçu comme Wim Wenders. Bim, el papa del tango. Vi, el papá de la música. Ciento besos y en saber da costa pena gerabierla. Mantantiendo donde te quiso te la vieja. Papa Francesco, tu socienta me la borra. Y tan a ver qué pasa bien por una tierra, si no sigue en Buenos Aires. De Wim Wenders, un atamiento. Alors que Wim Wenders, C'était fort, hein. Wim Wenders, il faut quand même le rappeler, Wim Wenders est un réalisateur allemand, donc j'imagine qu'il y avait un traducteur. Parce Jawohl. que je vois pas Sprechen in Deutsch wolltenden Papa. An des Schädringen wohnt ich, wenn du muss man strengen und sichtig finden und Papa. Nein, nicht finden. Sí, también con de Jesucristo. Ça doit être bien comme documentaire. Ah oui. Puis on voit Vincent Lindon passer en ouvrier derrière. Derrière. Non, c'est quand même Wim Wenders, c'est quand même des grands films, hein, je vous rappelle. Ah bah oui, surtout qu'il ressort Les ailes du désir, là, en ce moment, ressort Il en a fait aussi salle. d'autres documentaires incroyables. Qu'est-ce qu'il a fait comme documentaire, Wim Wenders Pina sur Pina Bausch, incroyable sur la danse. Ah bah voyez. Super. Il y a un truc sur un Et en 2011, Pina, effectivement, un documentaire sur Pina. C'est aussi sur un Allemand, c'est la Pina Bosch. Il a fait un documentaire sur le Buena Vista Social Club aussi. Ah oui. Très réussi. Je les ai eu à bord. Oui, car Wim Wenders. Vous les avez eu à bord? Oui, avec tous leurs instruments, parce qu'ils ne mettent pas leurs instruments en soute, parce qu'un vrai musicien, il garde son instrument dans l'avion, ils achètent le siège pour leur violoncelle et tout le machin. Et ils nous ont fait dans l'arrière de l'avion toute la chanson là que tu vas te faire. Gna, 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 gna. Alors c'est bien, mais au bout de 12 heures, t'en peux plus. Ah, c'est vrai? J'aurais tellement aimé voyager avec lui. Parce qu'avec les guitares, tout ça, vous n'avez pas d'autres instruments, vous n'avez pas d'accordéon. Au bout d'un moment, ça lâche un peu, quoi. C'est pas qu'on s'ennuie, mais après. Vous l'imitez très mal, il est pas comme ça, notre Janssen. Ah bon, c'est pas parce qu'il y a déjà 3 personnes qui ont vomi quand même. Faut arrêter maintenant, chantez, monsieur. C'est comme, non, mais c'est comme la samba, t'écoutes 5 minutes, tu fais une danse, mais au bout de 15 musiques de samba, tu dis c'est bon la samba. Attends, mais il voyage pas en Là, il y avion. avait l'hôtesse, elle fait il saoule là quand même. Non mais Jean-Phi, ils voyagent pas en avion privé ces artistes? À Cuba, ils sont déjà assez privés comme ça. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Partons dans le Jura, à la découverte de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Comme Bonjour les un grosses têtes. ouragan qui est tombé sur moi, l'amour a tout emporté. Elle est à Nance dans le Jura. Stéphanie, que faites-vous à 36 ans? Elle Je fait suis des jeux. chimiste pour les véhicules de collection. Chimiste pour les véhicules de collection. Ça, veut dire alors. quoi? C'est marrant parce que quand tu entends ce genre de métier, moi j'ai un sentiment mitigé. À la fois beaucoup d'admiration et de respect, et à la fois j'ai pas envie d'avoir une conversation.
Bah si, parce que regardez le... Non, mais Oui, on allez-y. travaille avec beaucoup de gens qui sont passionnés de restaurer leurs véhicules. Bah, Voilà, par exemple, c'est ce que je vous dis. Par exemple, celui ou celle qui a acheté la Lamborghini du pape François. Vous avez vu ça? Le pape François a mis en vente sa Lamborghini. Il avait une Lamborghini, le pape François. Oui, On lui avait offert. On lui avait offerte et il l'a revendue 715 000 €. Il a multiplié par 2 le prix de la Qu'est-ce qu'il a fait du Lamborghini. pognon, le mec? Il a acheté un appartement? Il l'a béni d'abord. C'est une Lamborghini bénie et signée par le pape François. Vous voyez. Lamborghini béni. Quoi? C'est une Lamborghini. Oh, t'as vu ma Lamborghini béni? Tu sais que tu peux rouler dedans, t'es tranquille. Ah oui, il est béni. Tu peux rouler dedans à tombeau ouvert. Puis, si vous la donnez à un rabbin, vous avez un coupé. Indécapotable. Alors écoutez, l'argent de la vente va financer un projet de reconstruction d'habitations, de lieux de culte et de structures publiques en Irak pour aider les chrétiens chassés par la guerre. Ça n'a rien à voir avec votre métier, Stéphanie, mais c'était pour vous raconter quand même l'histoire de cette voiture de sport. Vous voyez ce que c'est une Lamborghini, forcément vous? Ah bah bien sûr, ouais. Ah bah ouais, quand Mais j'avais même, préparé, c'était dans les réponses possibles, donc je vois que ça sera pas ça. Eh non, non, Ah. ce sera une autre question qui vous permettra de partir, écoutez bien, sur l'île de Ré. L'hôtel Le Richelieu vous attend. Thalasso et Spa au programme. Le Richelieu, c'est le plus bel hôtel de l'île de Ré, renommé pour son restaurant gastronomique. Nous vous offrons un forfait thalassothérapie découverte de 2 jours. Allez voir ce lieu magique sur internet www.hôtellerichelieu.com. Vous serez en chambre cottage supérieure pour 2 personnes. Prix du séjour, 1150 €. Mais vous n'aurez rien à débourser, Stéphanie. C'est pas mal, non? Ah, super. Voici la question. La question concerne Madame Nicole de Villeneuve, qui vient de remporter son premier concours hippique à Arcachon, en Gironde. Mais pourquoi en parle-t-on de Nicole de Villeneuve? Parce qu'elle a 89 ans. 89 ans, elle remonte en selle et elle gagne un concours. Bravo, Stéphanie! Mais est-ce que le cheval a le même âge? Le cheval est plus jeune. Elle était toute seule? Ah ben bien sûr qu'elle était toute seule. Non, mais je veux dire à concourir pour gagner. Non. Il y avait d'autres candidats. hein. Ils avaient 109 ans, 110 ans, 115 ans. Ah, c'était un jumping senior. Non, Nicole de Villeneuve, elle a arrêté 30 ans l'équitation. Elle s'est remise à l'équitation parce qu'elle a dit « Mon médicament, c'est le cheval. » C'est dur à avaler, ça. Oui. Même en suppo, c'est pas facile. Ah, tu peux ronger du sabot un peu. On peut monter à cheval à n'importe quel âge. Oui, on peut en tomber dessus, aussi. Il faut juste tenir. Faut juste tenir dessus, quoi, c'est tout. Ben, Jean Rochefort, souvenez-vous, puisqu'on reparle de Don Quichotte là, à Cannes, le film de Terry Gilliam. Pourquoi vous riez? Mais parce que je pensais à Superman aussi, il s'en souvient, lui. Ah oui, Superman, c'est vrai que lui, il fait une catastrophe. Ça s'est terminé effectivement dans un fauteuil. Mais Jean Rochefort aussi avait des problèmes pour monter à cheval. C'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu continuer le fameux tournage de Don Quichotte, le film de Terry Gilliam, qu'il a finalement réussi enfin à faire et qui sera présenté en clôture à Cannes. De toute façon, on peut monter sur n'importe quel animal à n'importe quel âge. Tu peux monter sur un hippopotame, un chameau, enfin à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour monter sur Encore faut-il qu'il avance. Oui. Il n'y a pas de concours d'hippopotame en plus, c'est très rare. Non, autant tu peux aller à l'hippopotamus à n'importe quel âge. Vous n'avez rien compris, monsieur Janssen. Il ne s'agit pas seulement de monter sur le cheval. Après, il faut le faire avancer quand même. C'est ça, il faut gagner le concours. Et puis le faire sauter aussi. C'était pas un tiercé, c'était un concours d'obstacles. Ah, elle a sauté les obstacles. Un CSO, comme on dit, n'est-ce pas, monsieur? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un championnat très très bizarre dans quelques jours. Non, mais je vous jure, ça s'appelle le cheval à 2 pattes. C'est un championnat international de d'équitation sans chevaux. Et je vous jure. Ah oui! Non, mais je déconne pas. C'est Guillaume Canet qui a lancé ce truc en France. C'est à pied, les gars courent, ils sautent des obstacles. J'ai vu ça, c'est Non. C'est du air cheval. Très drôle. C'est du air cheval, exactement. C'est très drôle. Ah oui, c'est rigolo. Ouais, Ouais, on va tous faire ça. Et il dit quoi le docteur Gad? Ça va? Et Stéphanie, en tout cas, vous avez gagné, vous, un séjour sur l'île de Ré au Richelieu. On vous applaudit, Stéphanie. Bravo. Une question pour Marc Pertuiset, qui habite Saint-Paul en Chablais, en Haute-Savoie. Et ma question va être toute bête. Comment appelle-t-on aussi le melon de Bourgogne? La Bourgogne melon? Non, le melon de Bourgogne. C'est le nom d'un Les cépage. escargots. Ah, bon. C'est du vin. Le chardonnay. C'est du vin, oui. Le chardonnay. Le syrah, non. Un cépage unique, le melon de Bourgogne. Est-ce que c'est du rouge ou du blanc? Alors, c'est plutôt du blanc. La ligotée. La ligotée, non.
Le chardonnay, Le non? chablis. Le chablis, non. Le pouille fumé, le pouille ficé. Non plus. Le Malbec. Non, c'est un cépage, attention, c'est un cépage. Alors c'est un cépage, Oui. le melon de Bourgogne, merlot. mais on connaît ça sous un autre nom, c'est une appellation d'origine contrôlée, une AOC comme on dit. Hein. Le raisin, c'est le melon de Bourgogne. Ouais. Bon, et je vous demande le nom du vin. Depuis quand que le raisin il s'appelle le melon? Et moi j'ai des poireaux fraises. C'est du Porto. Parce que c'est un... Bah, en fait, vous voulez Parce que dire. c'est un raisin qui a pris de l'importance. Le Il a le melon, vous voyez. Gewürztraminer. Il a pris Et le- Comment vous dites, monsieur Gewürztraminer. Gewürztraminer? Pas du tout. c'est un vin blanc? C'est un vin blanc, oui. C'est un vin blanc. Sancerre. Un Sancerre, non. Est-ce que le nom est compliqué? Non, pas du tout. Pouille fumé, puis fuissé. Non. Vous connaissez ce vin blanc tous et il redevient à la mode alors que pendant un temps il a été un peu boudé. Son image s'était un peu dégradée. Ah, donc c'est bourguignon. Un Bourgogne. Un Burgundy. Bourgogne. Ah, Le cépage est un melon de Bourgogne. Ce Oui, n'est oui. pas pour autant, méfiez-vous, que le vin vienne de Bourgogne. Tu vois alors. Ah là, donc, cépage alsacien peut être là, quoi. Ça peut être un vin alsacien qui est issu d'un cépage bourguignon. Ça pourrait, il suffit de poser la question. À mort. est-ce que c'est un cépage alsacien? Ce n'est pas un cépage alsacien. Non, c'est un cépage bourguignon. Mais on Alors, connaît ce nom de vin. mais tout le monde le connaît. Ah, est-ce que c'est du champagne? Surtout si vous lisez Philippe Gueluc. Oh là là. Oh putain. Parce que le chat, quand il est au comptoir, il demande toujours ça. Le gros plan. Le gros plan. Quoi, le gros plan? Bah, le gros plan, c'est un vin du. C'est ce que vous avez eu hier soir, peut-être un gros plan, mais... Oh, pas tant que ça finalement, mais. C'est lui le gros plan. Le bon plan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit allez, je vais prendre un. Ah, tiens, je vais prendre. Je suis chat. Qu'est-ce que si t'étais chat, Un tu petit boirais Sancerre. quoi? Un petit. Moi, je prendrais du lait, moi. Du lait, ouais. Sancerre, Oui, va. avec Un petit. Un brouillis. Un brouillis, non. Mais le brouillis, c'est rouge, C'est vous voyez, rouge, souvent. rouge, oui. Ça va. Bouilli fumé, c'est pas. Là, on parle d'un blanc. Un blanc dont, effectivement, on peut dire que ce vin est issu d'un cépage unique, le melon de Bourgogne, une AOC. Est-ce que c'est champenois? Ce n'est pas champenois. Est-ce que c'est de l'ouest de la France? Alors, c'est plutôt l'ouest de la France. Oui, absolument, D'Auxerre. je vois que. Attends. C'est pas le machin des. Le petit blanc qu'on boit, mais qui était un petit blanc de pas tariqué. qualité là. Un muscadet? Le muscadet. Voilà. Bonne réponse de Philippe Manœuvre, le muscadet. Eh oui, Le muscadet qui revient très fort, effectivement, parce que c'est à Clisson, c'est là qu'il y a la Hellfest, et tous les hardos, ils repartent avec des caisses de muscadet après la Hellfest. J'ai assisté à des scènes Comment il incroyables. arrive à tout ramener à une guitare électrique? Comment ce gars, Mais non, mais comment voilà, ce gars, quoi. quelle que soit la chose que tu lui dis, et hop, il ramène, paf, avec Et les toc. hardos. Et le chat de Gueluc, souvent il est au bar et il dit Un muscadet. Roger, un muscadet. Ah, d'accord. Et c'est vrai que Ah, le muscadet, le c'était le vin le moins cher. C'était le blanc pas cher du tout. Oui, On c'est- faisait du blanc limé avec, on était à limonade. C'est vraiment le vin de vin de basse bistrot, qualité. quoi. Bistrot, ouais. C'est un vin de Loire, hein, le muscadet, mais effectivement issu d'un cépage qui s'appelle le melon de Bourgogne, tout simplement. Bravo, monsieur Manœuvre. Merci. Bravo. Grâce à Bravo. vous, grâce à vous, on a sauvé 300 €. J'ai une autre question et ce sera pour Béatrice Château qui habite Pellois-les-Vignes, justement, dans le Maine-et-Loire. Dans Le Point, cette semaine, on nous parle de Gertrude, Cunégonde, Rosine et Colette. Mais de qui ou de quoi s'agit-il? Une bande dessinée? Non, Gertrude, Cunégonde, Rosine et Colette. Ce sont les animaux. Ce sont des animaux. Des vaches. Des vaches, non. Des Des- moutons? Des moutons, non plus. Des éléphants. Singe. Des éléphants, non. Ce sont des animaux de ferme? Alors, normalement, de ferme, mais celles-là ne sont pas dans une ferme. Elles sont Des dressées. poules. C'est des poules. Ce sont des poules. Ce sont celles d'Emmanuel Macron qui sont à l'Élysée. Oui. Ah, il a des poules, monsieur Oui, Macron? il est reparti de. Faut prévenir Brigitte. On risque rien, c'est des jeunes poules. Mais oui, il est reparti du salon de l'agriculture avec des poules la dernière fois. C'est pas les poules de monsieur Macron, mais on se rapproche. Ah, C'est les poules d'un politique, alors. Oui, oui, lequel? De François Hollande. de Rugy à l'Assemblée nationale. Non, parce que c'est un ministre précédent qu'il a laissé dans le ministère. Édouard Philippe. Non. Ah, Édouard Philippe, lui, il a offert une poule. Ah. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. moi aussi, m'en avait offert une. Elle était tarifée, celle-là. est-ce que c'est monsieur, Non, c'est monsieur Castaner? Alors non, oui, monsieur Castaner, lui, il a eu droit à un coq. C'est pas à Grenelle, c'est pas à l'intérieur. C'est pas Flessel, non? Alors l'intérieur, c'est pas à Grenelle. Place mais Beauvau. Voilà, c'est ça, mais c'est à Grenelle. Place Beauvau. Mais non, c'est pas à Grenelle. Il y a des poulets pourtant, Place Beauvau. Hein. Alors justement, c'est Ministère de l'Intérieur. c'est Ah au oui. ministère de l'Intérieur et c'est qui le ministre de Monsieur l'Intérieur? Collomb. C'est Monsieur Collomb. Collomb. Bonne réponse sur les poules de Monsieur Collomb. Monsieur Collomb a récupéré les poules Mais de, qu'est-ce qu'il de fout Bernard avec ces Cazeneuve. Vous voyez.
Ah, vous faites la poule aussi, vous. La poule, quand elle pond un œuf, elle force. Donc, tu vois, elle a un petit cri, tu vois, elle fait... je sais, j'ai regardé. Ah oui. Elle se retient, elle fait... Et elle se pousse. Vous êtes sûr que c'est pas votre maman quand elle est aux toilettes? Tu regardes le cul des poules, toi, maintenant, c'est nouveau. Mais j'attendais que... J'ai jamais vu une poule faire ce que vous dites. Oui. Vous n'avez pas eu de poulailler, alors, hein, parce que moi, j'y allais au poulailler. Ah oui? Et je regardais, j'attendais pour ramasser les œufs. Et t'attendais que ça arrive? Bah, non, des fois, il y en avait, mais je voyais qu'elle avait un travail. C'est comme un bébé qu'elle fait. il n'avait. Alors racontez comment elle fait la poule. Elle se met comme ça, alors elle retourne sa crête comme ça, t'as la crête qui tombe de côté, elle a les yeux un peu révulsés, elle fait... Ça t'a marqué l'Eurovision, hein? Et puis, tu vois qu'elle est surprise par le bruit. Et puis elle fait... Ce qui veut dire, parce qu'on a la traduction, hein, ce qui veut dire, je vais pas me passer le cul pour 0,90 centimes d'euros. J'avais posé une question aux grosses têtes qui avait quand même coûté 300 € à la station il y a quelques mois de cela. Et ce matin, voyant que Jérusalem était à nouveau dans l'actualité, non pas pour le départ du Tour d'Italie, mais parce que maintenant la capitale, plutôt l'ambassade des États-Unis déménage de Tel Aviv à Jérusalem. Donald. Alors évidemment, vous savez sûrement que les habitants de Tel Aviv, on les appelle les gens de Tel Aviv. Les Cohen. Pardon? Les Cohen. Il y a quelques Lévi aussi, mais c'est surtout des Cohen. Les Lavivois. Les télévivants. Non, les téléviseurs. Les Tel Aviviens. Tel Aviviens. Les Oui. Tel Aviviens. Tel Aviviens. Bon. Bah si t'es là, viens. Ça c'est facile, vous voyez. Je vous ai même pas posé la question tellement c'était facile. Alors c'est les Jérusalémois. Mais j'avais piégé les grosses têtes avec le nom des habitants de Jérusalem. Comment les appelle-t-on, les habitants de Jérusalem? Ça dépend. Est-ce qu'ils sont de Tel Aviv à la base? Les Yerushalimites. Comment vous dites? Yerushalimites. Waouh. Presque. Les Yerushalimois. Non. Yerushalayim. Bah, moi. Yerushalayim. Limite, c'est ça. Là. Yerushalayim, on dit non au départ. Oui. Yerushalayimite? Non. J'ai répété. Yerushalactite. Ça a à voir avec Jérusalem ou c'est totalement différent? Il s'est passé un truc formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit Yerushalayimite, il a dit Yerushalactite. Mais il est con ce Janssen. C'est l'école qui revient. C'est les trucs d'école qui reviennent. D'ailleurs, stalagmite, c'était vers le haut. Et stalactite vers le bas. Et ça ne nous a jamais servi à rien du tout, ce truc. Mais si. À quoi? Bah, à chaque fois que tu dis stalagmite ou stalactite. Oui. Jérusalamite. Jérusalamite, non. Non, ça c'est du salami. Jérusalémétien. Mien. Jérusalémien. Et voyez, on va encore dépenser 300 €. Jérusalémien. Et tant que ça rentrera pas, vous me connaissez. Il recommencera. On la remettra. Jérusien. Jérusalémien. 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 Jérusalémois. Jérusalétien. Non. Jérusalémien. Et Jérusalem-Nôtre. Les Jérusalémines. À la mine. Jésus à la mine. Je suis à la mine. Jérusaléminois. Les religieux. Les Jérusaléminois. Ça, c'est les gens du Nord. Jésus à la mine. Oui, mais à quel étage? Un peu de respect pour les habitants de Jérusalem. Jérumu. Comment appelle-t-on les habitants de Jérusalem? Les juifs et les chrétiens et les musulmans, merde. Oui, c'est vrai que c'est une solution. Est-ce que c'est pas les tétalémiens? Les quoi? Les talémiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Tétalémien. Monsieur Christian Rondet va toucher 300 €. C'est Yérou le début. Comment vous dites? Yérou. Comment vous l'écrivez? Yérou. Y-E-R. Pas du tout. Yélou. Yéhoutalémien. Yéhou tous les amis. Yéhou tous les amis. Yéhou le gars. On vous entend pas beaucoup sur ce coup-là, monsieur Manon. Je suis vert. Y'a pas une histoire de guitare avec Jérusalem? Il y a une guitare. Concert des Stones en 76. Vous n'êtes pas allé voir en plein air. C'était où? Vous êtes déjà allé, j'imagine, à Jérusalem, monsieur Janssen? Oui, mais je leur ai pas demandé comment ils s'appelaient. Même après. Moi, c'est Robert. J'ai oublié. Yéomi. Qu'est-ce que vous avez visité à Jérusalem, monsieur Janssen? Le tombeau de Jésus ou le mur? Le mur. Le mur. Je suis allé au mur, j'ai mis un message en dedans. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis comme message dans le mur? Ah bah je peux pas le dire, c'est mon vœu à moi. Ça fait combien de temps? Je l'ai vu ton message d'ailleurs. Ah bah ça fait... Parce que j'y étais. Je me dis, mon Dieu, pourquoi je suis pas juif? Mais alors dites-moi, parce que le vœu s'est réalisé ou pas depuis? Bah oui, regarde. Oui. Il a changé de tête, hein. Je suis pas devenu juif, mais on m'a circoncis.
Non, oui, Tu ça t'es s'est fait arnaquer, ils t'ont arnaqué. Ça s'est réalisé. Mon oui, Dieu, oui. si t'existes vraiment, C'est un chemin de vie que je demandais et j'ai pris ce chemin de vie. Vous devez rentrer aux grosses têtes. Un chemin de vie sentimental. Maintenant, c'est pas vrai. Vous devez rentrer aux grosses têtes, tu leur remets Mais ta- après, je sais pas, mon message a dû tomber parce qu'il m'a quitté. Alors. Est-ce que ça a à voir avec Yentl, par exemple? Yaté où les miens? Non, mais pourquoi Yantel Yentl. Non. Yaté, Ya. y'a mien. Ya, Mien à la Néoma. fin. Ya. Ça finit par mien. You. Ça commence par Yé, oui. Yerushalayim. Yé tous les miens. Non. Yerushalayimien. Yerushalaymois. Yerushalaymois, Yerushalayim. Yerushalayim. Binyan Neuma. Non, ça c'est le théâtre de Jérusalem. Yerushalayim. Est-ce que ça existe dans une chanson? Non, pas du. Oh bah, ce serait dur à glisser. Hein. Ah. Yéo, t'as les miens. Yerushalayim. Il vous reste 30 secondes. Yémuriens. Pardon? Les Yémuriens. Oh non. on va avoir l'ambassade de Jérusalem, Donald Trump, tout le monde sur le dos. Non, faites attention à ce que vous... Salut les Lémuriens, ça va? Les Yéchalés de la butte. Alors écoutez, tant pis pour vous. 300 € pour Monsieur Rondet, c'était les Hiérosolimitins. Oh alors là, Hiérosolimitins. Les Hiérosolimitins. Les Hiérosolimitins. Ah, limitin. Limitin, Jérusalem. Ouais, dis donc. Hiérosolimitins. Hiérosolimitins. mais qui a des qui Je veux pas dire qui Rousseau. décide ça? Qui décide? Ah bah le président des Hiérosolimitins. C'est qui lui? Le Hiérosomilitain CGT. Une question pour Monsieur Jude Gravigny qui... De Orange. Jude Gravigny. Heureusement qu'il déménage pas à Orange, À effectivement, Orange. Monsieur Jude Gravigny. Ah c'est bien, c'est agréable. Eh ben oui, écoutez, Bah, ça, allez, ça quand fait même. toujours plaisir. Ça mange pas de pain. C'est Monsieur Daniel Jude Gravigny. La citation, la voici. Qui a dit « Quand par malheur, un berger allemand mange un bébé dans un berceau, qui nous dit que c'est pas le bébé qui a commencé ?» Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une citation pour Anthony Pellegrini, qui habite Ruth-sur-Moselle, qui a dit « Si tous les économistes se tenaient par la main, ils n'arriveraient même pas à une conclusion. » Un économiste qui a dit ça? Non, pas un économiste. Un politique? Ah non, un critique, dramaturge, essayiste. Mort. Mort, oui, mort depuis un petit moment. Alfred Capu. Mort en 1950. Français? Français, non. Anglais? Alors anglais, pas tout à fait, mais quasi. Allemand? Irlandais. Il est né en Irlande. Il est mort. Oscar Wilde. Il est mort en Angleterre. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, encore une bonne réponse de Philippe Manœuvre. Oh là là. C'est revenu dans le match. Une revenu dans le game, hein. citation pour Didier Thiellet, qui habite Nouzonville, c'est dans les Ardennes, qui a dit « Les écoliers vont en cours Gucciser, Louis Vuittoniser. Bientôt, il y aura des carrés VIP dans les lycées. » Il est vivant. Quelqu'un qui est vivant. Ah oui. Humoriste? Humoriste, non, même s'il y a de l'humour dans ce qu'il écrit. Donc c'est un écrivain. Un écrivain, Il est vivant, t'as dit. un auteur vivant. Un auteur. Mais écrivain, on peut pas dire écrivain. Un journaliste. Journaliste, non. C'est un présentateur télé. Un présentateur télé, non. Un scénariste. Un scénariste, non. Un chanteur. Un chanteur, oui. Christophe Mahé? Christophe Mahé, non. Julien Clerc. Julien Clerc, Renaud, non. Un jeune? Patrick Bruel. Patrick Bruel. Souchon? Souchon, non. Julien Doré? Julien Doré, non. Cali. Cali, non. Et Fourchon non plus. Ah. Renaud. Calogero. Renaud. Calogero. Calogero, Ça, non. ce ne sont pas des paroles de chansons, hein. C'est une parole de chanson. Ah, c'est une parole de chanson, ça. Les petits vont en cours Gucciser, Louis Vuittoniser. Oh là là. Bientôt, il y aura des carrés VIP dans les lycées. Il est Eddie connu, de Préto. connu. Ah, C'est un très bobo. connu. Déjà, c'est un bobo. Eddie de Préto. Eddie de Préto, non. Renan Luce. Bobby Lapointe? Oh, Bobby Lapointe. Violet? Delem. C'est pas le gars qui a Biolay, un c'est plus prénom poétique. un peu curieux, là, non? Qui ressemble à Renaud, un peu, Vianney. là. Gauvin Cers. Gauvin Cers, non. Non, voilà. Maître Gims? Maître Gims, non. Oui, Maître C'est un Gims. rappeur? Oui, c'est vrai. C'est un rappeur. Il est alors, c'est un rappeur. Star. Ah, Doc Gynéco. Doc Non, Gynéco, c'est un non. blanc, c'est un rappeur blanc. Un rappeur blanc, oui. Mais bien sûr qu'il est blanc. Ah. S'il dit ça, il est blanc. Grand corps malade. MC Solar. Full chaîne. C'est pour vous, ça, normalement, monsieur. Oui, Aurel oui, là, San, je suis Aurel totalement, San. Qui a dit Aurel San Aurel San. Bonne réponse de Gad Elmaleh, c'est Aurel San. Je suis très étonné d'ailleurs.
Une citation pour Monsieur Jean-Michel Desprez qui habite Montataire, c'est dans l'Oise. Une citation qui va bien en plein festival de Cannes, qui a dit « Faire un mauvais film, c'est quand même beaucoup moins grave que d'attaquer une vieille. » Quelqu'un qui... Mesrine Mesrine, non. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, non. Lelouch. Lelouch, non. C'est un cinéaste? Alors, un cinéaste, non. Quelqu'un qui a fait du cinéma, mais pas en tant que réalisateur. Donc acteur. Un acteur. Américain? Oh non, français. Vincent Lindon. Vincent Lindon, non. Cluzet. Cluzet, Un non. acteur vivant? Ah, Clavier. Christian Clavier. Non. Un acteur vivant, oui. Faire un mauvais film, c'est quand même beaucoup moins grave que d'attaquer une vieille. Plus de 50 ans. C'est bien dans son esprit. Plus de 50 ans, oui. Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, non. Il est né en 39. Ah oui, il est pas tout jeune, hein. Jean Rochefort. 80. Il a passé, il est mort. Jean Rochefort, c'est pas Jean Rochefort, il est mort. C'est un acteur vivant dont on parle. Il est vivant, l'acteur. Je vous ai pas dit qu'il était vivant, Jean Rochefort. Non, mais il dit Jean Stéphane Rochefort. Plaza qui a dit qu'il était Qui a vivant. dit Jean Rochefort? Stéphane Plaza. Non, c'est Gad. Non, c'est Vous n'êtes pas obligé de répéter ce que l'autre Non, mais je pose la question, c'est un vivant ou pas? Vous saviez pas que Jean Rochefort était mort? Ah non, je vous jure, merde. Edith Piaf ne va pas bien non plus, faut le prévenir. Faut amener doucement les choses parce que sinon il peut se... Mais il est relié à satellite Ça me fait usagé. de la peine. Ah bah oui. Mais bien, Jean Rochefort. Oui, bien ben... aussi. Pierre Arditi. Non, il est vivant, Pierre Arditi. Bah, vous avez On dit cherche qu'il un était vivant. vivant. Ah oui, c'est vrai. On cherche un vivant, on est Ah là. oui, mais Oui, de mais 80 ans. Un vivant de 80 ans. Jean Piat. Jean Piat, non. Non, Jean Il a Piat. 92. Jean Piat a fait très peu de cinéma en plus. Marielle. Là, on a affaire à un acteur de... Ah, je confonds avec Marielle. Jean Rochefort et Marielle. Marielle est vivant. Toujours. Alors, donc, on cherche un acteur. Hein, Dussolier. Dussolier, non. Belmondo. Bouquet. Bouquet Belmondo, non. C'est la génération Dussolier. Delon. Non, non. C'est la génération Belmondo. Un acteur de théâtre, de cinéma, qui a fait beaucoup de télévision aussi, de radio. Ah oui. Et il aurait pu être grosse tête. Il a fait une pièce Il a fait beaucoup de pièces. Non, mais cette année-là. Francis Perrin. Francis Perrin, non. Daniel Prévost. Daniel Prévost. Bonne réponse de Michel Bernier. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Vous êtes bien installé, invité mystère? Parfaitement. Parfait. Oh, c'est un homme, ça. Hein. C'est un homme. Je vous livre à mes grosses têtes. C'est parti. Vous êtes parisien? Oui et non. Ah bah oui, mais ça, c'est pas une, c'est une réponse de... pas bien, La ça. question c'est être parisien, c'est être né à Paris ou habiter à Paris. Donc Né à Belleville. Oh là. ah, vrai parisien alors. Vrai Et Parigo, vous avez alors. 2 appartements, c'est ça, 2 maisons, parce que vous êtes très riche. Je ne suis pas très riche. Alors, je vous connais pas. Est-ce que vous avez un rocher chez vous? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre appartement à vous, puis il y a celui, on va dire, là où vit votre femme, qui vous fait une deuxième adresse. Exact. Voilà. Oh là là. Ah, vous vivez pas avec Alors, votre est-ce que femme? vous avez un pseudonyme? Si, justement, voilà pourquoi il a une deuxième adresse. Est-ce que vous avez un S'il ne pseudonyme? vivait pas avec sa Non. femme, il resterait chez lui à Paris. Mais comme il vit avec sa femme, il va vivre chez sa femme. C'est bien ça, invité mystère. Exact. Donc sa Laurent. femme n'habite pas à Paris, c'est ça? Voilà. Voilà. Ah bah vous comprenez vite, vous. Hein. Ouais. Alors donc vous n'avez pas de pseudonyme? Et elle habite dans une autre région de France, votre femme? Non, à l'étranger. Éric Logérias propose Pierre Arditi. Êtes-vous Pierre Ah Arditi? non, ils habitent à Paris tous les deux. Non. Votre femme habite à l'étranger, c'est ça? Oui. D'accord. Elle est vivante encore. Oh oui. Oh ouais. Mais c'est génial. Ah ouais. Tu vas rarement habiter chez ta femme morte. Ou alors il y a un grand caveau. Eh ben, vous savez que génial, ça. j'avais pas pensé à ça, mais ça serait pratique pour vider Hein les comptes. Voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. 2 garçons. Est-ce qu'ils sont connus comme vous? Non. Parce qu'ils sont trop petits. Non. 31 ans. Antoine. Ils sont même plus grands que vous, Et non? 38 ans. Julien, beaucoup plus grand. Le monde entier est plus grand que Ah, moi. d'accord. Ah, vous êtes le petit passe-partout qui est mort? Il est pas mort, passe-partout. Mais non, il est pas j'ai un mort du tout. problème avec les Mais tu veux faire mourir tout le monde, toi? C'est de l'autre côté de l'Atlantique, là, où elle est votre femme, votre dame? Non. Éric Logérias propose Martin Lamotte. Êtes-vous Martin Lamotte? Non. Vous êtes acteur? Parfois. Parfois. Michel Bernier, elle, vous a déjà identifié. Oh la salope! Oh là là. Bravo, J'aime Michel. bien quand tu me parles comme ça. Oh non, mais c'est vrai! Oh. Comment t'as fait? Voici un Je premier sais pas, indice. l'intuition, l'intelligence, la Un femme, les formes. La sensibilité. Un indice musical pour les autres. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Bon choix d'indice, n'est-ce pas, invité mystère? Oh, excellent, excellent. Est-ce que vous êtes chanteur?
Parfois. Vous aimez bien chanter, on va dire. J'aime bien mais ce chanter. n'est pas votre métier. Voici un deuxième indice. Femme, fais-nous voir le ciel. Femme, fais-nous du soleil. Femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, fais-nous voir l'amour. Femme, sous son meilleur jour. Femme. Ah, ça c'est votre actualité, invité mystère. Oui, Femme. oui. C'est dans le titre du livre que nous venons de sortir avec mon fils. Ah bon? Waouh, Oui. alors là, vous avez donné beaucoup, là. Parce que j'aime les femmes Et ton fils. et mes fils. Vous êtes pas très grand en taille, vous êtes pour moi en dessous d'1m70. Oui. C'est pas Jean J'ai même Benguigui. dit. J'ai même créé un club des VIP. Very important petit. Voici un troisième indice. Alors, Stéphane Plaza pense à Michel Drucker. Mais elle vit pas à l'étranger, sa femme, à Michel Drucker. Ah bon? C'est une émission de télé. C'est Ah une oui, émission oui. de télé. Qui passe qu'une fois par an. C'est même un événement de télé. Ah, c'est les enfoirés? Renvoyez le c'est générique. L'Eurovision. Non. Ah, on voit que vous donnez pas souvent. Ouais, 36, 37. Ah, le téléthon, le téléthon. Oui, bien. Ah, mais si, attends. Non. Mais j'ai un autre générique, si vous voulez, parce que celui-ci, on l'a assez entendu. Vous aurez compris que notre invité mystère a longtemps et souvent participé au Téléthon, mais à ça aussi. Éric Logérias pense à Philippe Gildas. Êtes-vous Philippe Gildas? Non, qui a été mon modèle. Mais Maryse ne travaille pas à l'étranger, Maryse Gildas. Ça dépend pourquoi. En revanche, c'est vrai qu'il est dans Pas très grand. les VIP, comme David Pujadas, Jean-Philippe Janssen. Mais vous connaissez Mme Pujadas, vous, alors, monsieur? Oui, il me semble qu'elle vit à l'étranger. Ah oui. C'est revu tous les Vous voulez entendre notre invité mystère chanter? Oui, ah, Ça peut vous aider, allez savoir. Je suis brésilien et de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris. Je te reviens encore 2 fois, je suis venu déjà. Il y avait de l'or dans ma valise, des diamants à ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses. 6 mois de galantes ivresses. Et puis plus rien, Paris. En 6 mois, tu m'as Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Il chante là? Pardon? C'est lui qui chante? Oui, c'est lui qui chante, c'est le principe, oui. Oui, mais ils lui ont remis la voix normale. Ah, c'est sa voix, non? C'est Oui, ta oui. voix là? Oui, bien sûr. oui. Et vous avez chanté au Feinbach pour un événement télé? Oui, oui. Un événement télé où il y avait tous les animateurs de France 2? Oui, entre autres, oui. Bah, tu l'as? Ah, je le tiens. Par la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbiche. Je l'ai aussi en duo, si vous voulez l'entendre chanter. Oui, j'aimerais bien. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, Je te garde dans mon cœur. On reconnaît sa voix, là, quand même. Hein. Écoutez bien. Ah ben non, là, c'est Joyce Jonathan. Remettez le début, quand même. Écoutez la voix, quand même. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Écoutez, seul Michel Bernier. Mais faut pas quitter ce pays, invité mystère, vous voyez, hein. Eh oui. Mais vous l'avez quitté il y a longtemps? Il y a 1 an et demi. Michel Bernier, notre invité mystère, c'est Gérard Rolls. Gérard Rolls, évidemment. Gérard Rolls, c'était bien notre invité mystère. Il nous ramène un nouveau livre, Les 100 histoires de légende du sport au féminin avec son fils, Julien. C'est une collection. Combien il y a eu déjà d'exemplaires différents de cette collection? 6. 6, et comme c'est un succès depuis le début, avec le Tour de France
qui s'est vendu à 28 000 exemplaires. Dans ce genre-là, c'est beaucoup. Et donc, on a re-signé encore, et on a même re-signé encore pour 2 ans. Chez Grunt, c'est le nom de l'éditeur, et c'est préfacé, cette édition consacrée au sport féminin, par la ministre des Sports, Laura Flessel. Madame Laura Qui Flessel. donc est à... Où Elle-même. est-ce qu'elle est À Saint-Michel. À Saint-Michel-sur-Orge. Orge. Voilà. Alors, ces femmes qui sont dans le livre de Gérard Rolls sont des femmes ou d'aujourd'hui ou du passé qui ont évidemment marqué le sport français. Et qui ont toutes eu une histoire avec Gérard Rolls. C'est Non. ça qui est impressionnant dans ce livre. Parfois. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Surtout ça. Suzanne Langlaine. Oui, oui, oui. C'est Janine Lango, il n'a jamais réussi à l'attraper. Il appelle ça la longévité. Gérard. Eh oui, elle a 59 fois championne de France, elle aussi championne olympique, Elle a championne du 59 monde. ans, t'imagines? Et vous savez quoi, Janie? Elle emmenait, lorsqu'elle allait sur les grands événements, elle emmenait ses légumes avec elle pour être sûre de manger du bio. Et elle faisait des soupes le soir, la veille des championnats du monde, par exemple, avec ses propres légumes. Il y a une femme qu'on a oubliée, c'est Michel Mouton. Vous vous souvenez de Michel Mouton? Ah oui, alors, Elle faisait du rallye. Elle faisait du rallye. Oui, Et du ragoût de mouton aussi que j'ai connu à l'époque. Il était avec Jacqueline Chèvre. Non, la femme de Nelson Biquette. Ça, c'est très fort. Tout ce qu'il y a dans la voiture. Ça, c'est très fort. Ah bah oui, c'est du sport automobile. Mais oui. Ah oui. Donc, Nelson Biquette et Michel Mouton, c'est un couple très célèbre. C'est très fort. Mais pourquoi il n'y a pas de mais? Ils sont partis en vacances à Cabri. Ah, Cabri. C'est fini. Non, il y a toutes les femmes du sport dans le livre. Colette Besson, moi, mon enfance, en 68, puisqu'on commémore mai 68. 68, c'est aussi l'année de Colette Besson, quand Et même. nous, on est beaucoup plus jeunes aussi, Laurent. Ça, c'est l'athlétisme. Qui avait été recalée d'une certaine façon avec l'équipe de France, qui avait été obligée de s'entraîner toute seule à Font-Romeu avec un entraîneur particulier, parce que, comme ça arrive de temps en temps, il ne voulait pas lâcher son entraîneur, elle a bien eu raison. Elle est pratiquement dernière dans le dernier virage du 400 mètres olympique à Mexico. Elle est pratiquement dernière. Elle va faire une remontée. Pour terminer, ça a été ensuite la petite fiancée de la France, décorée par le général de Gaulle. Colette Besson. Laurent, je peux... Débrancher, Eric. Laurent, je peux poser une question Oui, monsieur à votre Holtz. assemblée, là. Bien sûr. En quelle année, d'après vous, la première femme a utilisé un parachute pour se lancer dans le vide? En quelle année? De façon sportive Alors, ou... attendez. Il fallait qu'il y ait des avions La déjà. première fois. Le parachute a été inventé par un type qui s'appelle Garnerin, qui est un Français. Il s'est jeté d'une Au-dessus du montgolfière. parc Du Monceau, parc Monceau. d'une montgolfière, voilà. Voilà. On sait En tous. quelle année? 1892. C'est extraordinaire. 1700... On est au moment de la Révolution. 1791, 12. 1799. Ouais. Extraordinaire, Eric. 1799. Mais Elle qu'est-ce a que sauté tu veux d'un dire ballon. par là, Gérard? Eh ben, Plus c'est 10 ans qu'elle était après la en vélo. Révolution, on sautait en parachute. On était pratiquement pendant la Révolution, on est avant Napoléon. Elle est fiancée avec Garnerin. Garnerin lui dit: tu peux avoir confiance dans mon engin, là. Elle monte dans un ballon. On l'a souvent C'est dit, toujours ça. ce qu'ils disent la première fois. Mais tu peux avoir confiance en mon engin, mais mets un parachute. Mets un parachute. Et ça se toujours termine par sortir adieu ma couvert. concubine. Attendez, ouais. Sors couvert. Moi, je voudrais revenir sur une chose, Laurent. Je suis désolé, c'est un peu intime, mais ça m'intrigue parce que on a joué, on a dit sa femme vit à l'étranger. C'est ce qui m'intrigue le plus. Mais sur la bien vie. sûr, Mais oui, bien à sûr, la Villa arrêtez. Médicis à Rome. À Rome, Ma femme d'amour est la directrice de la Villa Médicis à Rome, donc, qui est une Après sorte avoir dirigé la d'ambassade comédie culturelle. française. Après Oui, voilà. la comédie française. Non, après Frédéric Mitterrand. Ah, bon. Oui. Marion Bartoli, Hélène MacArthur, Laure Manodou, elles y sont toutes, hein, évidemment, les grandes sportives. Alors, il y a un homme. Guachel Non. Il y a non. plusieurs, ouais. Allez, Laurent. Alors ça, non mais, alors effectivement, il y a aussi, Alors, il y a aussi quelques sportifs transgenres, mais il y a un homme, et là c'est plus étonnant de le trouver, mais évidemment, cette année importante pour le combat féministe et le hashtag Balance ton peur, vous avez mis, et c'est étonnant, Régis de Camaret. Régis de Camaret qui a été condamné, à juste titre d'ailleurs, puisque le tribunal a reconnu sa culpabilité pour harcèlement et viol sur un certain nombre de jeunes tennis femmes, de joueuses de tennis, oui. Et ça a duré pendant très très longtemps, et il est encore en prison. C'est vrai que dans ce livre-là, qui est idéal, alors pas pour cette histoire-là de Camaret, mais pour la fête des mères, qui arrive très bientôt, faut l'offrir aux mamans et aux grandes sœurs. Moi, je Il y a vais de lui offrir tout. un parachute Il y a à la à ma fois, mère. il y a à la fois des championnes, il y a à la fois des championnes, il y a des histoires originales, mais on parlait de Marielle Guachel. Elle a été quand même battue par un homme. Et oui. En descente à Portillo en 1966, Erika Schinegger, l'Autrichienne, gagne.
et on se rend compte quelques années plus tard que c'est un homme. Eh oui, Elle parce se que cachait. La descente a eu Elle lieu a un eu peu quand plus même, tard. elle a eu quand même la courtoisie d'appeler Marielle Guachel, de l'inviter en Autriche et de lui dire c'est toi qui mérites la médaille. Elle lui a redonné la médaille de championne du monde. Le livre s'appelle Histoire de légende du sport au féminin. Là, écoutez, ou c'est des copines à vous, ou il y a Magouille. Ou des ex. Ou des ex. Il y a beaucoup Parce d'ex. que vous m'avez quand même mis dans les légendes du sport au féminin, monsieur Holtz. Véronique et Davina. Véronique et Davina. Qu'est-ce qu'elles foutent là? 12 millions de téléspectateurs D'accord, mais tous enfin, les c'est- dimanches. c'est pas des- C'était un phénomène. Gymtonic, c'était du sport. Du sport, non, enfin écoutez, c'est là. Non, là, vraiment, je serais les autres sportifs qui seraient dans le bouquin, je gueulerais. hein. Moi, je serais Flessel, j'aurais pas signé la préface. Hein. Laquelle des deux alors, Gérard? C'était non. Ah, c'est Ni facile l'une à ni savoir. l'autre. Lui, il a eu les Ah, c'est toutou facile à youtou. savoir. hein. Toutou youtou. Voilà, Laurent, Faut être pourquoi que la brune. Tout le monde connaît le toutou youtou. Oui, Et c'était un vrai phénomène. Oui, Non, oui, c'est ah, oui, 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 la oui, découverte oui, de oui, l'aérobic en France. Qui n'a pas fait d'aérobic? Tout le monde fait de l'aérobic encore aujourd'hui. Enfin, c'est pas des grandes sportives. Enfin, elles ont pas gagné de médaille, mais quoi. c'était un phénomène de société qui était lié au sport. C'est la seule petite erreur, mais vous pouvez enlever la page 25. Mais t'as rien fait sur c'est l'apérobic. Et on va glisser évidemment dans la valise RTL le livre de Gérard Holtz, Les 100 histoires de légendes du sport au féminin. Il faudrait quand même que je précise quelques indices, évidemment. La musique officielle qu'on a entendue, c'était celle du Téléthon, ça va de soi. On n'avait pas reconnu la musique officielle du Téléthon. On l'a créé avec Sérillon et avec Drucker en 87 déjà. Je ne suis pas un héros, Daniel Balavoine. C'était pour le Dakar, cela va de soi. Et on a entendu aussi le générique du Tour de France. Et c'est aussi avec Joyce Jonathan qu'on vous a entendu chanter en duo. Et tout seul, c'était le Rondo du Brésilien. Les histoires de légendes du sport au féminin, c'est chez Grund. C'est dans la nouvelle Grund. valise RTL. Grund, c'est le nom de l'éditeur. Et notre invité mystère, même si vous ne l'aviez pas retrouvé, à part Michel Bernier, honte à vous, c'était bien Gérard Holtz. Merci Gérard. Grazie mille. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes.